Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 124. De quoi on parle dans cet épisode ? Je pense que tu l'as compris, au titre, peut-être pas, ça dépend ce que j'ai mis, je ne sais pas encore. On va voir ma revue d'objectifs pour cette année 2024, purée, ça va trop vite. Beaucoup de gens me l'ont demandé à la suite de l'épisode 122 dans lequel je faisais le bilan justement sur mes objectifs de cette année 2023 qui est passée. Et donc, je m'oblige, je vais partager avec toi ma petite liste, petite. Il y en a 11 je crois, mais 11 objectifs. Bon, il y en a un qui a des sous-objectifs. Enfin bref, on s'en fout. Mais 11 objectifs pour cette année 2024. Voilà. Alors, je les ai fixés il y a quelques semaines, parce que comme tu le sais, peut-être on est déjà en février, comme tu le sais sûrement, janvier s'est passé super vite. Mais là, c'est bien. Les gens sérieux sont toujours là. Les gens moins sérieux, ça fait déjà 2 bonnes semaines qu'ils sont plus là. Donc ça fait plus de place pour les gens sérieux, on va pas se mentir. On peut pas aider ni sauver tout le monde, ça c'est sûr, donc on va commencer par soi-même et ses propres objectifs. C'est déjà pas trop mal, c'est déjà largement trop parfois. Donc voilà, cet épisode est un épisode de type journal de bord, un peu, donc je parle de moi-même, je parle de ce qui m'arrive, de mes expériences, je montre par l'exemple en quelque sorte quelque chose de très important pour moi et on va en parler dans cet épisode. Dans l'idée, bien sûr, que toi, en parallèle, tu en tires des choses pour toi toujours, comme par exemple, dans le cadre de cet épisode-ci, de te fixer tes propres objectifs, de t'inspirer à te fixer tes propres objectifs, de t'inspirer, de te montrer peut-être comment tu peux les structurer, c'est-à-dire comment toi-même tu vas pouvoir les formuler, les écrire, et puis t'y tenir. Il y a quelques petites astuces à ce niveau-là, même si c'est vrai que j'ai déjà souvent parlé d'objectifs dans ce podcast, donc je vais pas me répéter pour me répéter, parce que la bibliothèque d'épisodes d'anciens 120 et quelques épisodes est toujours présente, et il suffit de faire un petit CTRL F pour rechercher le mot objectif, et tu trouveras beaucoup de choses, mais on va revenir sur les quelques points importants. Le but, c'est aussi de t'inspirer tout court de mon propre mouvement pour t'entourer de personnes qui avancent et profiter de leur aspiration. Par exemple, en écoutant des podcasts de dev perso, comme la case dans laquelle je rangerais globalement celui-ci, même si bon, dev perso c'est exactement ça, mais je préfère encore le concept de dépassement de soi, parce que développement personnel, ça a été trop sali comme mot. Maintenant, on veut du dépassement de soi. Et nous, on est là-dedans. Pourquoi ? Parce que nous, on est à la pointe du truc. Évidemment, on n'est pas tout en bas avec tout le monde. Non, on n'est pas dans la masse, nous, tu comprends ? Tout le monde adore se croire au-dessus. Et il y en a qui le sont vraiment, on dira. Après, comment est-ce que c'est mesuré ? Chacun son truc. Mais tu vois, c'est un peu comme une étude qui avait montré, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais il y avait une étude qui avait montré que genre 90% des gens pensent qu'ils conduisent mieux que les autres. Tout le monde pense qu'il conduit mieux que les autres et tout le monde pense que les autres conduisent comme des chèvres. Mais bon, il y en a forcément qui se trompent dans le tas, tu vois ce que je veux dire ? Donc le but, c'est de faire les actions, c'est de faire ce qu'il faut pour valider en fait ces pensées de comment est-ce que je me prouve à moi-même et peut-être aux autres que je conduis mieux que les autres ? Si vraiment c'est important pour toi, je t'avoue que je n'ai pas d'objectif de conduite dans cette liste. Désolé pour ceux que ça décevrait. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus intéressants quand même, on va pas se mentir. Donc là je le fais pour 1 an, 2024, c'est un peu arbitraire. On peut très bien le faire pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, c'est super et c'est parfois mieux. Clairement, en fonction de la nature des objectifs et de l'espace-temps que tu veux considérer, prendre quelque chose de plus rétréci, de plus court que1 an, c'est souvent mieux même, je vais pas mentir, c'est souvent mieux. Donc n'hésite pas, je donnerai quelques précisions supplémentaires pour ces courtes périodes sur la fin de l'épisode, je pense. Donc voilà, ces 11 objectifs, je les ai écrits sur un papier, soigneusement, à la main, et j'ai même signé ce papier. C'est très puissant, je le dis, je le répète encore et toujours. Fais-le aussi, sincèrement, si tu prends la peine de réfléchir ou de formuler ou d'écrire sur ton téléphone même tes objectifs, eh bien fais-le sur papier, c'est encore plus puissant, c'est prouver, démontrer que ça fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Des études ont été menées. Ceux qui écrivent, ils arrivent mieux. Peu importe tout le reste, ils arrivent mieux. C'est fou, parce qu'on se met une pression vis-à-vis de soi-même. On l'a écrit, on le sait.
On l'a signé, on s'est engagé, et ce que tu peux même faire, c'est les afficher quelque part, en fond d'écran de ton téléphone, les afficher dans ta chambre. Je vais les laisser, moi, dans mon bureau, parce que c'est plutôt sympathique. Donc, je les montrerai d'ailleurs aussi en story sur Instagram dans les jours qui vont suivre cet épisode. Voilà, histoire de montrer. Hein. Donc, suis-moi sur Instagram, @ericflag et @ericflagpodcast. Et tu peux d'ailleurs m'envoyer tes propres objectifs en DM si tu veux, si c'est pas trop personnel, ou tu peux très bien les partager en story toi aussi et me taguer quelque part, même en tout petit dans le fond, comme ça je peux aller voir ça et moi ça me fait plaisir de voir qu'on est tous ensemble. On est parti pour cette petite liste d'objectifs 2024. Juste avant, tu peux mettre 5 étoiles sur ce podcast la prochaine fois que tu y penses. Il y a même des gens qui m'écrivent pour me dire « Mais Eric, j'ai essayé, je ne sais pas comment faire. » Bon, c'est pas si compliqué. Je suis sûr tu peux y arriver. Tu vas sur Spotify, il y a une section à propos ou bien 3 petits points lorsque tu es sur le podcast ou sur Apple Podcast et tu laisses une review. Tu cliques sur noter ce podcast, tu mets 5 étoiles ou 4 ou 0. Non, 0 tu peux pas. 5 étoiles, c'est largement préféré, surtout si ça te plaît et que tu veux soutenir ce podcast gratuitement en donnant quelques secondes de ton temps. Ça me ferait très plaisir. Et sur Apple, tu peux aussi laisser un commentaire. Voilà, abonne-toi sur YouTube. On est parti pour ce premier objectif de 2024 sur lequel je vais passer assez rapidement. Et pourquoi cela, tu pourrais te demander? Tout simplement parce que tel est cet objectif, me diriger vers faire au maximum ce qui me plaît tous les jours. Voilà, si tu as suivi un petit peu, c'était déjà le premier objectif de l'année dernière, c'était déjà le premier objectif de l'année d'avant. On ne change pas une équipe qui gagne en ce qui me concerne, on commence par un objectif qui englobe et qui cadre un peu le tout, juste pour garder ça en tête dans une vie, dans ma vie en tout cas, où les options peuvent être extrêmement nombreuses, où il y a toujours plus d'objets scintillants qui brillent à gauche, à droite, qui donnent envie d'être pourchassés. On en veut plus, on veut différemment, on veut changer, on veut du nouveau. Il y a toujours plein de choses qui peuvent se présenter, beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveautés, et objets brillants, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des distractions, ça peut être des projets incroyables. Le truc, c'est que les projets incroyables, on peut difficilement en pourchasser 6 en même temps, même s'ils ont beau tous être incroyables. Donc il faut faire attention, et surtout, on peut facilement tomber dans le toujours plus, et toujours plus, ça peut être très bien, mais il faut surtout pas oublier, ok plus, mais pourquoi ? Et ça, c'est aussi ce que vise à cadrer cet objectif, c'est que je veux bien faire plus, d'ailleurs j'adore faire plus, mais je veux pas le faire pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. Ça, c'est très important. Donc l'idée de cet objectif, à nouveau, je veux pas faire des choses qui ne me plaisent pas ou qui me privent de ma liberté sans que je sache pourquoi je les fais au fond. Parce que évidemment que pour obtenir des trucs stylés dans le futur ou demain, il va falloir faire des trucs parfois moins stylés aujourd'hui qu'on n'a pas envie de faire sur le moment. Mais si je sais pourquoi je les fais alors que ça me fait pas très plaisir, c'est pour justement obtenir des choses qui me font plus plaisir, comme par exemple plus de liberté, plus d'amour, plus de thunes, tout dépend des objectifs, eh bien ça peut valoir la peine, mais parfois pas. Si c'est juste pour faire plaisir à ce pote que je connais plus trop, mais que je sais qu'il ne m'aime pas parce que je ne fais pas ci ou ça, enfin c'est vraiment des trucs, c'est vraiment un exemple de merde, mais tu vois, au bout d'un moment, si c'est juste pour faire plaisir à ma mère qui a toujours voulu que je sois médecin, et donc je continue mes études, mais je déteste ça. Voilà, c'est un exemple un peu facile, et je ne t'encourage pas à quitter tes études de médecine sans y avoir extrêmement bien réfléchi, tout seul et avec les personnes concernées dont tu dépends généralement, hein, on va pas se mentir, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà. Ce genre d'objectif, ça me permet de faire un check-up de temps en temps, notamment après une année, parce que tu vois, c'est pas le genre de choses qui changent du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que tu réalises « Ah tiens, alors hier, ça faisait vachement du sens ce que je faisais, mais aujourd'hui, ça n'en fait plus du tout. » Non, généralement, c'est des trucs c'est des mouvements qui changent tout petit à tout petit. Donc au quotidien, tu vois pas la différence, un peu comme quand tu fais une transformation physique et que en fait dans le miroir tous les matins, il y a rien qui change. Par contre, quand tu prends une photo au début et que tu prends une photo 3 mois après, tu les mets à côté, tu te dis ah ouais putain, ça a bien changé. Ça fait plaisir. Je suis content d'avoir pris cette photo, je suis content d'avoir ce petit avant-après mental et physique parfois hein, et littéralement parce que ça motive et parce que ça permet de mieux mesurer le chemin parcouru. Et là, c'est pareil, entre le début de l'année où, tiens, c'est vrai que là, je suis plutôt content de ce que je fais tous les jours, ça fait du sens, ça me fait plaisir, j'ai une certaine liberté, j'ai envie de continuer à cultiver cela. Et à la fin de l'année, je peux me reposer la question, bon,
Au jour le jour, j'ai pas senti la diff, forcément, mais maintenant que je me pose et que je regarde le avant et le après, ah ouais, il y a une transformation, il n'y a pas de transformation. Bah là, dans ce cas de figure, je préférais qu'il n'y en ait pas trop, ou alors qu'elle soit positive. Mais j'ai pas envie de me retrouver à la fin de l'année en me disant « Putain, je me suis quand même pété le cul à m'entraîner 10 fois par semaine et tout, alors qu'en fait, j'en ai rien à foutre. » Ouais, voilà, c'est pas le cas en ce qui me concerne, parce qu'on va y venir dans l'objectif juste après, mais ce serait quand même sacrément con de réaliser ça, tu vois. Donc je veux juste faire attention à ça, et vu que je me répète souvent par rapport à ce premier objectif, eh bien j'essaye d'argumenter de façon différente un peu à chaque fois. Je vais m'arrêter là, pas besoin de passer plus de temps dessus, on va passer au deuxième objectif, voilà, celui-là on s'y attendait, et c'est pas une grande surprise, qui est finir un triathlon XXL, plus connu sous le nom de Ironman, et être fier de comment je l'ai fait. Donc voilà, celui-là, on s'y attendait un peu. C'est le vrai premier objectif de ma liste. Je vais pas mentir, il y en a peut-être 11 sur cette liste, mais celui-ci, c'est un sacré morceau. Tout dépend comment on le voit. C'est un des plus gros morceaux, c'est un objectif qui, en réalité, me demande de choisir parmi beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que si j'entreprends cela, et je le fais, ça me demande tellement de temps et d'énergie et de structuration et d'effort mental aussi, que je ne vais pas pouvoir prendre 14 autres trucs qui ressemblent à ça, parce que c'est un beau morceau. Effectivement, alors je repose vite le truc rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un Ironman? C'est une course de triathlon, donc le triathlon consiste à enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied, le tout à la suite. Et dans une course, comme dans n'importe quelle course, quelque part, le but, c'est de le faire le plus vite possible sur la distance, la distance choisie, parce qu'il y a plein de variations de triathlon. Celle-ci, c'est la variation commune la plus grande, la plus longue, avant qu'on aille chercher dans des ultra-triathlons. Alors là, c'est vraiment il y a vraiment des trucs de fou. Ce n'est jamais terminé, hein. Il y en a, ils font 10 Ironman de suite, 20 Ironman de suite. Là, c'est vraiment des extraterrestres, si je puis dire, même si, pour beaucoup de gens, un Ironman, c'est-à-dire 3,8 km de nage, suivi par 180 km de vélo, suivi par 42,2 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon, c'est déjà un truc d'extraterrestre, et j'étais entièrement de cet avis il y a quelques années encore. Donc, c'est bien pour ça qu'on se fixe des objectifs tous les ans, c'est bien pour ça qu'on pose des fondations solides sur lesquelles on peut construire des trucs qui nous donnent de plus en plus envie, des trucs qui sont toujours plus, de plus en plus, mais on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, on a travaillé depuis des années pour que ces choses qui semblaient un jour être des trucs réservés aux extraterrestres puissent en fait, ne serait-ce que apparaître dans notre esprit comme étant quelque chose, mais putain, mais en fait, je pourrais le faire. Est-ce que j'en ai envie? Mais peut-être que j'en ai envie en plus, putain. Je peux le faire, j'en ai envie. Tiens, mais suis-je un extraterrestre? Eh ben, ça peut être une réalisation très positive suivant les personnes. J'avoue que je suis plutôt content de me dire que je peux faire ça aujourd'hui, parce que je me suis encore dit ça hier, parce que je m'entraîne beaucoup tous les jours. Je me suis encore dit ça hier après mon deuxième entraînement de la journée, parce que j'avais natation à midi et course à pied le soir, où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même balèze de faire ça, en termes de charge énergétique et temporelle. J'aurais dû faire ça il y a 2-3 ans, j'aurais pas pu. Clairement, je n'étais pas prêt mentalement, physiquement à faire un truc pareil il y a 2 ou 3 ans. Et c'est la preuve que manifestement, il y a eu des progrès, en tout cas de ce côté-là, ces dernières années, qui m'ont amené à me dire « je pourrais ». C'est réaliste, c'est ambitieux mais réaliste, comme un bon objectif en fait. Et je vais le faire. Parce qu'en plus, j'en ai envie, putain. Donc ouais, où est-ce que je disais, oui, c'est un Ironman, c'est la distance la plus longue, couramment connue, on dira, du triathlon, sans déborder dans des ultra-triathlons. C'est une course qui se passe, ça dure entre 7 heures pour les énormes champions du monde, jusqu'à 16 heures, 18 heures, je sais plus le cut-off, c'est-à-dire la limite pour terminer, elle est fixée à 16 ou 18, je me souviens plus exactement. Donc c'est un effort de suite sur toute une journée, tu commences généralement très tôt le matin, et puis voilà, 16 heures plus tard, il y en a qui terminent, qui sont encore en train de terminer. Donc voilà, personnellement je vise ma meilleure performance. Alors je n'ai pas de chrono ultra précis, parce que je l'ai dit, cet objectif c'est
finir un Ironman et être fier de comment je l'ai fait. Donc je vais préciser un peu cela. Mais clairement, quand je fais un truc, je ne le fais pas à moitié. Ouf, loin de là. Je ne suis pas comme ça. Soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas du tout. Soit je le fais beaucoup, soit je le fais pas du tout. Alors évidemment, il y a toujours de la demi-mesure en fonction de la vie courante, des relations avec les gens. Voilà, on n'est pas tous des robots. Je ne suis pas un robot, mais je fonctionne quand même comme ça pour beaucoup de choses. Et je le remarque vraiment même dans les choses futiles, où je remarque que ma personnalité à ce niveau-là, elle ressurgit quand même radicalement. Comme par exemple pour Halloween, il y a quelques mois, avec ma copine, on a fait Halloween, on a pris des déguisements. J'en avais un peu rien à faire parce que tu vois, me déguiser et tout, voilà, c'est cool, je veux bien, mais ça m'intéresse pas trop en fait. Par contre, dès qu'on a commencé à faire mon déguisement, un t-shirt ensanglanté avec des trous et tout, dès que j'ai commencé à le faire, je ne pouvais plus m'arrêter. Même, au début, c'était ma copine qui m'aidait aussi à faire mon truc. À un moment donné, mon perfectionnisme et mon envie de le faire jusqu'au bout a repris le dessus et j'ai dit « Attends, on va pas s'arrêter là, attends, on va faire mieux. » J'ai passé encore une demi-heure à soigneusement mettre les petites taches de sang sur mon train. Enfin bref, c'est pour dire, peut-être que tu te reconnais là-dedans, plein de gens sont comme ça, certaines personnes ne le sont pas. C'est moi, je vais pas le changer, j'ai pas spécialement envie de le changer, je fais avec. Et du coup, je l'utilise aussi pour ce genre de choses. Donc voilà, moins de 12 heures en ce qui me concerne, ça me semble assez évident s'il n'y a pas de gros problèmes, bien sûr, pendant la course. Un gros problème, ce serait un accident. À vélo, ça peut arriver. Un problème mécanique, à vélo, ça peut arriver. Un problème gastro-intestinal, à n'importe quel moment, ça peut arriver. Une insolation, ce genre de choses. Si je suis préservé de ce genre de choses, moins de 12 heures, c'est clairement l'objectif. Et t'inquiète que je vais aller l'écrémer au maximum parce que, à nouveau, comme je l'ai dit, je le fais à fond. À fond, mais sans sacrifier tout le reste. Et c'est là qu'on va revenir avec d'autres objectifs. Donc voilà, je vise à faire cette course d'ici la fin de l'été, probablement à la fin du mois d'août. C'est pas encore sûr et certain, mais ça se précise en termes de quelle course je vais faire et j'annoncerai cela dans ma prochaine vidéo, très certainement YouTube, sur lequel je commence à travailler là, parce que ça va être la vidéo sur le récapitulatif des 2 premiers mois de ma prépa. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des avant-après qui vont à nouveau être évidents. Par exemple, en natation, je me suis filmé au tout début, comme tu l'as peut-être vu dans ma dernière vidéo. Je me suis filmé 2 mois après. Quand tu les vois à côté, quand tu les mets à côté, c'est un peu comme une transformation physique. Le but, c'est de voir du changement. Il fallait absolument du changement. Ce sera dans la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est pour dire que là, pour l'instant, mes semaines, c'est 7 entraînements de triathlon, 2 entraînements de musculation et voilà, une séance de danse. Là, tout à l'heure, dès que j'ai terminé d'enregistrer ce podcast, je vais à la danse. Voilà, donc ça fait ça. Et puis, il y a une troisième séance de vélo, parce que là, pour l'instant, j'en ai que 2, qui va arriver de façon sûre et certaine d'ici mars-avril. Donc, c'est beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie. Il faut savoir pourquoi. Et surtout, il faut réussir à gérer le reste à côté. Hein, ma vie de couple, mes entreprises avec la boutique, le podcast, les vidéos YouTube, un peu de vie sociale quand même, ça fait pas de mal, même si, on va pas se mentir, ce n'est pas ma priorité ultime aujourd'hui. Je suis plus en maintien actif de ma vie sociale plutôt qu'en développement intensif, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Donc la vie de famille et les meilleurs potes, ça reste, mais clairement pas le temps d'aller boire des verres avec n'importe qui. Pas se mentir, je suis désolé, mais je suis assez clair à ce niveau-là avec moi-même. Pour ce début d'année, en tout cas, il n'y a pas de doute, il y a peu de place. Donc voilà, je m'étale pas plus que ça sur les répercussions sur le reste de ma vie, parce qu'en fait, ça va transpirer sur tout le reste de mes objectifs, tellement ceci n'est pas à prendre à la légère en ce qui me concerne. Donc voilà, pour revenir rapidement sur comment j'ai formulé cet objectif, je veux le faire et je veux en être fier. C'était un peu comme ça que j'avais formulé mon objectif de marathon l'année dernière. Et donc c'est le même format que j'utilise cette fois-ci. On dit souvent, ou on entend souvent dire que ce genre d'objectif, c'est-à-dire des courses d'endurance typiquement, peu importe le sport, ça va se jouer 80% au niveau de la préparation, 20% au niveau de la course. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure préparation du monde, la course, il faut quand même venir, il faut quand même avoir le courage de se présenter, de s'inscrire et d'organiser autant que tu peux ce qui va se passer le jour de la course
Après, il peut toujours y avoir des imprévus tout le long. Comme je l'ai dit, si je veux être fier de moi, ma façon de déterminer si je serai fier de moi, ça va être de faire le maximum avec ce que je contrôle dans tout cela, que ce soit dans la préparation ou dans la course. Donc, ce que je peux contrôler, c'est de me préparer comme il faut, de faire mes entraînements, de réfléchir à ma stratégie d'alimentation, de nutrition, de logistique le jour de la course, d'organiser ma vie de façon à ce que je puisse faire mes entraînements 9 fois par semaine, tout ça. Ça, c'est tout ce que je contrôle. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est par rapport à ce que je ne contrôle pas. Alors, par définition, je ne le contrôle pas. Par contre, je suis toujours responsable et j'ai toujours le contrôle sur comment je réagis par rapport aux choses qui arrivent et à propos desquelles je n'ai rien pu faire ou je ne peux rien faire. Par contre, je peux toujours décider comment je vais réagir. Donc là, à nouveau, ce serait pas très difficile, je pense, de trouver des exemples de « il m'arrive une couille, je ne peux rien y faire ». Et je décide d'abandonner, en fait. Ça y est, le monde est contre moi, c'est de la merde, de toute façon, j'en ai plein le cul de ce vélo, il me casse les burnes, a toujours crevé, etc. Ça me saoule, vas-y, j'arrête, ça m'a saoulé. J'exagère le truc, mais si je réagissais de telle façon, eh bien, je ne serais pas super fier après coup, je pense. Même si, évidemment, sur le moment, ça peut être instinctif, ça peut être bien entendu, et c'est normal, il ne faut pas réprimer ces émotions de colère, de joie, de tristesse, de n'importe quoi. Si toutes ces émotions, elles existent, c'est pas pour rien. Clairement, elles ont un rôle. Les laisser venir, les regarder, les observer, réaliser qu'elles sont là, les laisser faire leur taf. Mais pas plus que nécessaire. Hein, voilà, être en colère ou être triste, c'est très bien. Après, se complaire là-dedans et utiliser ça de façon à s'auto-excuser, on dira que en fait c'est la fin, c'est terminé, je ne peux pas, j'y arrive pas, je suis nul, je suis bête, je suis X, Y. C'est dangereux ce genre d'affirmation, ou c'est puissant dans les deux sens, positivement ou négativement. Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas à la première, au premier croche-patte que la vie me fait, est une affirmation très puissante, tout comme je porte toute la misère du monde parce que quelqu'un ou quelque chose en a décidé. Ce sont deux façons de se définir soi-même qui peuvent s'auto-réaliser, en fait, je pense. Donc, il faut faire attention à ça, et je compte faire attention à cela. Donc, ce que je peux contrôler, comment je réagis à ce que je ne contrôle pas, va déterminer à quel point je serai content du taf que j'ai fait. Et ça peut s'appliquer pour toi, typiquement, je suppose, pour n'importe quel objectif que tu te fixerais en mode j'ai envie de le faire, j'ai envie de donner mon meilleur effort, j'ai envie de voir ce que je pourrais réussir à manager avec tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais parfaitement réussir à gérer mon emploi du temps, ma vie familiale autour de cet objectif, etc. Mais j'ai envie de faire de mon mieux, et à la fin, j'attesterai, selon ce genre de critères un peu subjectifs, mais l'idée c'est d'être honnête avec soi-même, est-ce que je suis fier de comment je m'en suis sorti? Peut-être que tout s'est pété la gueule, peut-être que rien n'a fonctionné, mais dans le fond, je suis quand même assez fier de moi. Malgré le fait que c'était pas gagné d'avance et que je n'ai même pas gagné à la fin, j'ai quand même fait de mon mieux. Je suis assez content, je suis assez fier de moi. Ça peut être puissant, je pense, de rajouter ce genre de choses dans un objectif si c'est intentionnellement mis dans l'objectif et que ça sera quelque part mesuré un peu. Bien sûr, tout ça c'est subjectif, c'est toi qui sais si tu es fier de toi, personne pourra te dire que oui ou non, tu n'es pas fier de toi. Mais il faut être honnête avec soi-même, c'est bien le but du jeu, comme je le répète quand même assez souvent. Donc voilà, pour cet objectif, bien sûr il y aura je dis ça comme ça, mais bien sûr il y aura des courses intermédiaires. Je vais faire un 70.3, un half, un triathlon de distance half, c'est-à-dire la moitié du Ironman, que je vais sûrement faire aussi des plus petits, pas très loin de chez moi, je regarde tout ça, je vais même sûrement m'en faire un tout seul, parce qu'en fait j'ai un lac en bas de chez moi, j'ai un vélo et j'ai des pieds, donc je peux aussi le faire tout seul. Bref, ça va se passer et reste à l'affût d'une prochaine vidéo sympathique qui va relater des 2 premiers mois, voilà, avec des hauts et des bas, de cette prépa. On passe à l'objectif suivant. Et je le précise tout de suite, les premiers objectifs, là, c'est les plus gros morceaux, donc c'est ceux sur lesquels je vais le plus m'étaler. Ceux d'après, ça ira un peu plus vite, parce que mon but n'est pas, évidemment, n'est pas de parler pour ne rien dire. Et je vais même y revenir là-dessus, sauf erreur.
mais j'ai envie de juste poser ce qu'il faut en ce qui me concerne et en ce qui te concerne. Alors, objectif suivant, avoir un meilleur rythme de vie général, mieux structuré et plus intentionnel. Alors, c'est là qu'il y a 3 sous-objectifs pour que ça soit un peu plus mesurable et plus concret aussi en fin d'année, parce que juste dire « je veux être plus structuré avec mon temps et mon rythme de vie », c'est un peu trop facile à la fin de se dire « bon, bah je l'étais quand même un peu, hein ». Je sais pas comment je mesure ça, mais je l'étais quand même un peu. Alors, il va toujours y avoir des notions de subjectivité. Pourquoi ? Parce que je me fais confiance pour ne pas me dire de conneries. Ça, c'est quelque chose de très intéressant une fois qu'on a ça, qu'on refuse autant que possible de se dire de la merde et de se mentir à soi-même. Ça permet d'utiliser aussi plus facilement certains objectifs qui sont subjectifs ou qualitatifs et personnels, comme par exemple basé sur un certain ressenti ou sur quelque chose qui n'est pas facilement mesurable. Alors, 3 axes principaux pour celui-ci, donc 3 sous-objectifs. Le premier, c'est de réussir à trouver des heures de sommeil régulières tous les jours et sans toutes ces fluctuations tellement présentes ces dernières années dans ma vie. Parce que ces dernières années, ça a été le bordel. C'est quelque chose, je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est probablement la chose, on dira peut-être, bateau de dev perso, de hygiène de vie, de reprends-toi en main, mon con, ça, tu vas voir, vas-y, never give up. Couche-toi et lève-toi à des heures régulières et puis démerde-toi pour que ça soit pas le bordel, en fait. Sauf que moi, ça a beaucoup été le bordel. Je remarque aussi, et je le remarque d'autant plus, que certaines phases de la vie ont aussi impacté cela. Par exemple, est-ce que je suis célibataire ? Est-ce que je suis en couple ? Est-ce que j'habite seul ? Est-ce que j'habite chez moi ? Est-ce que j'habite chez mes parents ? Toutes ces choses ont évidemment impacté, évidemment en ce qui me concerne, ça a clairement impacté mes habitudes de sommeil, pour le meilleur ou pour le pire, mon travail aussi beaucoup. Le fait que je n'ai pas des heures de travail particulièrement cadrées de 9h à 18h tous les jours, peut-être que ça joue aussi, enfin bref, de toute façon, c'est comme ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai réalisé ces 2 derniers mois où je fais beaucoup de sport, c'est que c'est ultra important, mais plus qu'important, c'est vital, c'est vraiment vital aujourd'hui pour moi, pour mon sport, et ce serait juste impossible sans de pouvoir accomplir certains objectifs, enfin de pouvoir en fait accomplir les objectifs qui sont autres que celui-ci dans cette liste. La grande majorité serait impossible, parce qu'ils sont tous un peu liés, en fait, c'est pour ça. Donc si on a un qui tombe, il y a quand même des bonnes chances que ça se pète un peu la gueule. Enfin, surtout celui-ci. En tout cas, si celui-ci tombe, il y a tout qui se pète la gueule. Je suis très obligé de le faire et ça m'a demandé beaucoup de restructuration de mon emploi du temps, et je pourrais peut-être en parler, et de mon rythme de sommeil, que j'essaye de mettre en place, que j'ai déjà commencé. Parce que c'est des objectifs, ça fait 1 mois. Comme j'ai dit, l'année, ça fait un moment qu'elle a commencé déjà. Je tourne actuellement à 9h15, 9h30 de sommeil par nuit. J'essaye, mais je suis presque systématiquement à 9h minimum, parce que là, c'est absolument plus possible autrement. Sinon, je ne peux pas récupérer de tout ce que je fais, et forcément, faire beaucoup plus de sport et dormir beaucoup plus, je peux pas inventer des nouvelles heures dans une journée. Il faut absolument que j'en récupère d'autres ailleurs par rapport à avant, et heureusement, la grande majorité de ces heures en plus, je suis allé les chercher dans des trucs de merde que je faisais. Des trucs de merde, concrètement. Rien branler à regarder des vidéos, passer 2h30 le soir à regarder des vidéos, parce que c'est quand même une activité que je fais beaucoup pour passer le temps, que je fais beaucoup moins depuis cette année. L'acclimatation s'est bien passée en ce début d'année, notamment grâce à un événement spécial qui s'est produit dans ma vie, mais on en parle juste après, dans un prochain objectif, bien entendu, parce que je t'ai dit, ils sont un peu liés. Deuxième sous-objectif de ce meilleur rythme de vie général, réussir à intégrer du deep work sans distraction de façon régulière et efficace. Alors, en quelque sorte, c'est la suite logique du sous-objectif sur le sommeil d'avant et de ce que j'ai dit juste avant. La suite logique du fait que j'ai beaucoup moins de temps, en fait, dans une journée, quand tu enlèves le sommeil, le sport et les trucs qui ont été posés comme étant assez prioritaires quand même, ça me laisse moins de temps pour faire d'autres trucs. Et ça me laisse d'autant plus d'envie que ces autres trucs soient faits de façon efficace, assez optimisée, même si le but n'est pas d'optimiser chaque minute de ma vie et que tout soit rentable, productif, plus, hustle,
Tu m'as compris, je crois. Mais quand même, il faut pas que ça se branle trop tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout comme j'ai voulu rythmer un peu mon sommeil, eh bien, j'ai envie de mieux rythmer et cadrer de façon aussi plus intentionnelle et efficace, eh bien, ma structure de travail. Ça a été assez difficile pour moi l'année dernière, en 2023. Je sens que je peine un peu à ce niveau. J'ai peiné un peu toutes ces dernières années, enfin, comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. Même le mec qui a écrit ce livre qui s'appelle Deep Work, Cal Newport, un livre très très cool que je suis en train de réécouter en audiobook pendant mes sorties longues à vélo. Un livre que je recommande, il est très bien, qui apprend un peu le concept de Deep Work, c'est-à-dire, pour résumer le truc, c'est vraiment travailler de façon focalisée, sans distraction, entrer un peu dans un état de flow, arrêter d'avoir à être distrait à tout moment par son environnement, par son téléphone, par tout ça, mais aussi réussir à se concentrer sur le travail qui a vraiment de la valeur, là où beaucoup de gens, moi y compris, et c'est une des failles dans la façon que j'ai de travailler parfois, c'est de me concentrer sur ce qu'il appelle le shallow work, donc deep, ça veut dire profond, travail profond versus travail de surface. Et le travail de surface, il est défini dans ce concept comme étant le travail de merde, écrire des emails, envoyer des emails à gauche à droite toute la journée à son équipe. Donc tout le monde travaille, tout le monde envoie beaucoup d'emails, mais au final personne n'accomplit quoi que ce soit, parce qu'envoyer des emails à son équipe, c'est bien joli pour communiquer, mais c'est pas vraiment le travail de base pour lequel tu as été engagé la plupart du temps, sauf si vraiment tu es manager, coordinateur, et là ton rôle c'est réellement de coordonner ton équipe. Mais dans ce cas, ton rôle c'est de faire en sorte que tous les autres ne soient pas noyés dans les emails de merde et le travail inutile, ou bien d'être à moitié en train de scroller sur Facebook pendant que tu travailles, tu vois ce que je veux dire. Être concentré sur ce qui a vraiment de l'importance, être capable de faire ça pendant 2 ou 3 heures, voire plus quand tu es très fort par jour, ça permettrait, pour certaines personnes, d'accomplir tout ce qu'ils auraient fait dans une journée normale où tu es bombardé de distractions. Donc en fait, ce que tu fais en 6 heures où tu es tout le temps distrait, tu es en train de scroller sur Insta en même temps et puis tu parles avec ton collègue pendant que tu écris un email, mais en même temps, tu travailles sur ce projet important, forcément, si tu arrives à bloquer un peu toute cette histoire et de te concentrer sur la chose importante, ne serait-ce que même pendant une courte période, le fait qu'elle soit interrompue, intentionnel, focalisé, ça permet de faire des grandes choses et c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire plus, que je veux et que j'ai commencé à instaurer de façon plus concrète parce que j'ai eu plus de mal à le faire tout le temps. Hein. J'ai toujours trouvé ça assez difficile. Je me suis jamais vanté d'être le roi du deep work. Allez, vas-y, sur Instagram, une story. J'ai fait 4 heures de deep work ce matin. Et toi, t'en as fait combien? 0. Putain, je suis supérieur. Je suis bien supérieur à toi. Je suppose que les personnes que je vois qui publient ça le font vraiment et c'est génial, tant mieux pour elles. Moi, je n'ai pas encore réussi à atteindre ce degré de qualité dans certains blocs de travail que j'ai. Et ça, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus important dans n'importe quel type de travail de bureau, on dira de travail de savoir, comment il dit dans le livre, knowledge worker. Des employés de bureau, on dira concrètement, quand tu dois travailler avec ton cerveau plus qu'avec tes mains ou ton corps, c'est bien plus facile de ne rien foutre et de pas spécialement s'en rendre compte que quand tu dois construire une maison et que tu réalises bien qu'en fait la maison elle n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire un peu dans l'idée. Donc j'ai eu pas mal de mal avec ça ces dernières années. Il y a évidemment plein d'autres bonnes habitudes que j'adore, qui sont bien implémentées et qui m'aident, comme faire du sport régulièrement, faire du cardio, de la mobilité, ma nutrition, mon alimentation qui est bien gérée, prendre des douches froides, ma complémentation, ma bien meilleure gestion du stress aujourd'hui, parce que putain, j'en ai déjà parlé, mais il y a quelques années, j'ai eu du mal avec ça. Et plein d'autres choses comme ça qui sont un peu bénéfiques pour ma santé physique et mentale au quotidien. Mais ces points précédents, ça a été là où le bas a blessé le plus souvent, c'est-à-dire le sommeil et la qualité de certaines heures de travail, tu vois. Et je mettrais presque des guillemets autour de travail parfois parce que voilà, il y a une grosse différence entre être occupé et être productif. Et ça, je m'en rends très bien compte, que parfois je suis très occupé,
mais pas du tout productif. Et je pense qu'on est tous coupables de ça, enfin, tous coupables à différentes échelles, bien entendu. Félicitations à toutes les personnes qui n'ont aucun problème avec ça. Je pense qu'il y a eu du travail conscient ou qu'il y a eu un environnement particulièrement propice à ne pas se faire... se faire empoisonner par des distractions plus ou moins auto-induites. Généralement, personne ne te force à scroller sur Insta, et moi non plus. Donc bon, est-ce que c'est la faute d'Instagram et des réseaux sociaux, ou est-ce que c'est la nôtre ? Un peu les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une part de contrôle là-dedans. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, ces points que j'ai mentionnés juste avant, que j'ai assez bien intégrés, justement, c'est parce que j'ai passé des années à les intégrer, et c'est pour ça que ça fait plus partie de mes objectifs aujourd'hui, de faire du sport régulièrement, tout ça. Et j'en reviens justement à ce que j'ai dit avant, qui est que c'est ça qui est stylé. C'est ça qui est stylé que les objectifs, notamment des objectifs de bonnes nouvelles habitudes. C'est ça qui est important, je pense, c'est de commencer aussi dans sa vie autant que possible, bien sûr, dans les possibilités de chacun, avec des objectifs qui sont fondamentaux, qui font partie de la base, qui vont aider tous les autres. Par exemple, le fait de faire du sport régulièrement, une activité physique régulière, c'est incroyablement bénéfique pour tout le reste des objectifs que tu auras dans ta vie si ceci est posé. Parce que tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Faire de l'activité physique, tu te sens bien, tu es en meilleure santé, tu te sens mieux dans ton corps, tu as plus d'énergie, tu peux mieux travailler, tu peux plus t'impliquer dans tes relations, tu peux plus t'impliquer dans n'importe quel projet qui te tient à cœur. Et ça, c'est très très important et c'est très très puissant. C'est pour ça que je ne peux que recommander de se fixer des objectifs, d'essayer tant bien que mal, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu répété à tort et à travers, mais d'intégrer des bonnes nouvelles habitudes et de le faire de façon soutenable et efficace, ce qui est souvent un problème, notamment en début d'année, parce qu'au 1er janvier, il y a des bonnes résolutions, et puis comme on l'a dit, on est en février et on a déjà perdu une bonne partie des gens. Mais nous, on est toujours là, et c'est ce qui compte, comme j'ai dit. Donc, pour cela, je ne peux que recommander. Par exemple, j'avais fait l'épisode 74, sur créer une habitude, comment créer une habitude durable, ce qui serait un très bon objectif à se fixer. C'est assez populaire d'utiliser des nouvelles habitudes comme objectif. Je peux que le recommander, et je te recommande cet épisode si jamais tu veux en savoir un peu plus sur les habitudes. Donc voilà pour ce deuxième sous-objectif qui était de réussir à mieux structurer, de faire plus de deep work. Et là, à nouveau, ces deux premiers objectifs, il y a une part de subjectivité. Évidemment, ce sera à la fin de l'année que je serai honnête avec moi-même en mode, j'ai continué à envoyer des emails toute la journée, ce que je ne fais jamais, parce que moi, les emails, j'aime pas ça, mais disons que je m'occupe d'une autre façon. Je perds du temps d'une autre façon. Mais ça, il faudra que je sois honnête avec moi-même. Mais j'ai bien l'intention de l'être. Troisième dernier sous-objectif à ce niveau-là, parce que là, c'est un gros objectif, limite, c'est 3 objectifs. On s'en fout un peu, c'est pas très important. C'est que l'alcool continue d'être extrêmement occasionnel. Et ça, c'est un petit point que j'ajoute ici dans cet épisode, mais je réalise que j'aurais pu en parler déjà dans 2 épisodes de cette année que j'ai sortis, notamment sur la FAQ que j'avais faite, ainsi que dans le bilan 2023, parce qu'en fait, j'ai arrêté l'alcool, voilà. Tu vas comprendre, il y a une certaine nuance bien sûr, mais j'ai arrêté l'alcool au moment où j'ai arrêté d'être végétarien. J'en avais parlé dans ma vidéo FAQ là, du végétarisme, que j'avais arrêté en mai 2023, et c'est au même moment, plus ou moins, parce que tu vois, je suis comme ça, je me suis dit tiens, c'est le moment de faire autre chose, que j'ai été tout simplement convaincu par le fait, en fait, l'alcool, ça sert à rien, ça ne me sert à rien plutôt, ça ne sert pas à rien clairement, mais ça ne me sert pas assez pour ne pas trouver des alternatives, notamment pour essayer de m'en débarrasser, on dira, autant que possible, c'est-à-dire pas de privation, mais une limitation intentionnelle. J'ai bu même, exactement, d'ailleurs je m'en souviens, j'ai bu 6 verres d'alcool ensuite, à partir de mai 2023, et c'était toujours assez intentionnel dans le sens. D'ailleurs, je m'en souviens, le premier que j'avais bu, c'était lors de notre road trip en van avec ma copine. Un soir, on s'était fait un cocktail tout seul, avec une superbe vue, un truc trop stylé, on s'était posé, coucher de soleil, petit cocktail, c'était très sympathique. J'avais fait une soirée avec mes meilleurs potes, et on avait pris une bière, une fois, c'était bien sympa. Et puis sinon, j'ai fêté 2 fois Noël, à Noël,
avec ma famille et celle de ma copine, et à chaque fois j'ai pris un verre de champagne, et j'ai bu 2 verres à New York. Putain, et là j'avoue, en fait à New York, la soirée du Nouvel An, je nous avais pris des billets dans une soirée, des billets chers, hein, c'était genre 200 balles la soirée, c'était cher. Mais en fait, j'avais même pas réalisé que dans ces billets, il y avait open bar, c'est-à-dire alcool à volonté jusqu'à 1h du mat, c'était. Et du coup, je me suis laissé avoir par le fait de Eric, attends, t'as payé 200 balles, t'as payé 200 balles, tu vas quand même essayer de les rentabiliser un peu. Du coup, j'ai pris un 2e verre, c'était pas spécialement nécessaire, mais je regrette absolument pas. Mais c'était voilà, c'est là, j'ai pris 2 verres en une soirée. Bref, on s'en fout un peu, tout ça, mais c'est pour dire, j'ai pas encore bu en 2024 et je compte garder cet objectif, voilà, ce nouveau style de vie, on dira, de cette année, d'autant plus avec le sport et le sommeil. Tu comprends très bien que si je me mets à boire, le sommeil va en pâtir, le sport va en pâtir, ma vie va en pâtir énormément. Et ça a été démontré, comme si on s'en doutait pas spécialement, mais ça a été démontré que l'alcool, en fait, fondamentalement, hein, il n'y a rien, il y a pas de jugement sur le style de vie de qui que ce soit, mais fondamentalement, l'alcool, c'est un poison. Dès la première goutte, c'est pas bon pour ton corps. Alors évidemment, si on faisait que des choses qui sont bonnes pour notre corps, est-ce qu'on se ferait pas un peu chier quand même des fois ? Je te laisse en juger, je laisse chacun en juger de sa propre consommation idéale pour équilibrer autant santé que plaisir, que vie sociale, que tout ce que tu veux. Mais j'ai pris ma décision pour moi-même, bien sûr. Donc ça va être très limité cette année, ça va pas être interdit du tout, parce que je fais ce que je veux, mais je sais ce que je veux surtout, et je sais que l'alcool, en plus, ça, pour moi, ça n'a jamais été qu'un outil de sociabilisation, hein. Pour beaucoup de gens, c'est le cas, je pense. Je n'ai jamais bu d'alcool tout seul. Peut-être une fois, il y a très longtemps. Ouais, je crois que je l'ai fait une fois, et je m'en souviens parce que c'était bizarre, ça m'avait frappé. C'était un soir, c'était il y a longtemps, j'habitais encore chez mes parents, il y a au moins 5 ou 6 ans. C'était non, plus même. C'était il y a 10 ans, je pense. C'était ma période où j'étais à l'université et je faisais plus de soirées et tout. J'avais bu une bière tout seul un soir. Je me suis dit, allez, petite bière. J'ai pris ma petite bière, je l'ai ouverte, je me suis mis devant la télé, j'étais tout seul chez moi, mes parents n'étaient pas là. J'étais là, allez, petite bière, petit mood. Allez, petit mood. Bon, ok, je l'ai fait une fois, puis après je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de boire tout seul, qu'est-ce que je branle ? C'est mon avis, bien sûr. Mais voilà, je l'ai fait une fois et je me suis dit, pas la peine. Je le referai quand il y aura des potes, c'est plus sympa. Et voilà. Donc moi j'aime bien la bière, hein. J'avoue, le vin blanc j'aime bien, vin rouge j'ai jamais été fan, vin blanc ça passe, bon voilà, vite fait. La bière j'aime beaucoup le goût de la bière, mais il y a un truc très, très sympathique, c'est que j'aime aussi beaucoup le goût de la bière sans alcool. Parce que, bien entendu, je n'ai pas arrêté de boire dans toutes les occasions sociales auxquelles j'ai été. C'est juste qu'à chaque fois, je demande au bar, ou bien je regarde, parce que souvent il y a, je dis « Ouais, vous avez une bière sans alcool ?» Yes, on a ça. Et ben, il me verse ma bière, et ma bière ressemble exactement à de la bière normale. Mon verre ressemble à celui de mes potes qui boivent de la bière normale, avec de l'alcool, et tout va bien en fait. Alors oui, le goût n'est pas exactement le même. Mais, je vais pas te mentir, je me complais aussi dans le fait que je sais qu'en buvant cette bière sans alcool, je n'aurai aucun effet négatif sur mon corps. Ça lui donne encore un meilleur goût. Ah, l'autoconviction est forte. Ça marche extrêmement bien. Dans beaucoup de domaines de la vie, j'ai beaucoup utilisé ça, comme j'en ai déjà parlé. J'arrive à me convaincre de certains trucs, et l'effet placebo, il est réel et il est sacrément puissant. Donc moi, je mets toutes les chances de mon côté. Mais j'aime bien la bière sans alcool, du coup, j'en ai beaucoup pris à toutes ces occasions, histoire que le côté sociable, il soit là, et que tout va bien. Donc voilà, tout simplement. J'avais commencé en 2023, du coup, c'était juste pour ma santé, hein, on dira. Sauf que là, je continue pour la santé et aussi pour le sport et tout le reste, parce que c'est d'autant plus important d'optimiser ma récupération, mon sommeil, pour pouvoir maintenir ma vie, mes objectifs pro, perso et sportifs debout. Et vu que toutes ces choses sont liées entre elles, voilà. Par contre, quand j'aurai terminé mon Ironman, compte sur moi pour aller exploser une bonne grosse bière avec bien de l'alcool dedans et tout. Ça, c'est quasiment sûr. Et ça fera plaisir parce que je m'en souviendrai. Je me souviendrai, tiens, 2024, il y avait cette bière-là. C'était à la fin de mon Ironman. Putain, je l'ai bien mérité, celle-ci.
Et là, je serais content, j'imagine. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à chiffrer arbitrairement le truc en mode « je ne boirai pas plus que 12 verres cette année ». Parce qu'on s'en fout un peu, j'en suis pas là. Moi, l'alcool, tu vois, là, ça fait 8 mois que j'ai fait ça. J'ai claqué des doigts, j'étais là en mode « ok, j'arrête de boire ». Fini, j'arrête de boire. J'en ai rien à foutre. Sincèrement, je dis rien à foutre. Rien à foutre. C'est limite, je réalise « ah ouais, mais en fait, je buvais, mais... » Rien à foutre en fait, pas besoin, sert à rien. Bière sans alcool pour moi, ça me va, ça remplit quasiment tous les objectifs aujourd'hui, bien entendu. Et là, je vais faire une mini note. Je dis pas ça pour que toi qui m'écoutes, tu ne boives plus jamais d'alcool ou que tu te sentes jugé parce que oh moi je bois de l'alcool et je mets du poison dans mon corps. T'inquiète pas, je l'ai fait et je ne changerai pas ce que j'ai fait. Je l'ai beaucoup fait même, quand j'étais plus jeune, bien sûr, quand mes aspirations, mes objectifs de vie étaient très différents, étaient beaucoup plus centrés autour de « je veux sociabiliser avec mes camarades d'université, aller à des soirées, trouver des meufs, pécho des meufs ». Bah là, j'étais... Alors, je pense que se mettre des énormes mines, ça ne sert absolument pas ta cause pour pécho des meufs. Et bon, ça c'est mon avis, c'est aussi mes conclusions. C'est aussi mes conclusions personnelles. Je pense que ça ne sert pas beaucoup. Je pense que rester très tard à des soirées, ça ne sert pas non plus toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu ma dose d'alcool et que je ne changerai pas mes années universitaires parce que je suis très content aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que je changerais cette période-là? Je vois pas trop l'intérêt. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a fait sociabiliser, ça m'a fait sortir. Ça m'a fait avoir des bons souvenirs et des moins bons souvenirs. De grosses caisses que je me suis mises. Sans que ça soit particulièrement nécessaire parfois pour oublier des trucs, sûrement. Hein. C'est souvent pour se distraire, pour oublier, pour s'inhiber de la vie, pour s'inhiber de certaines sensations plus ou moins mauvaises. Voilà, chacun ses difficultés et sa façon d'y faire face. Mais on sera tous d'accord pour dire que la consommation très régulière et excessive d'alcool n'aide pas à résoudre ces problèmes. Je le dis, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes personnels, on oublie temporairement, mais ça empire généralement plutôt le truc. Voilà, fin du disclaimer, mais je trouvais ça intéressant parce que je n'ai jamais vraiment parlé d'alcool sur ce podcast, donc c'est l'occasion, étant donné que c'est devenu plus présent dans ma vie, de façon plus intentionnelle en tout cas depuis une dizaine de mois maintenant. Donc voilà pour ce beau gros objectif, avec 3 sous-objectifs qui étaient de beaucoup mieux gérer mon rythme et ma structure de sommeil et de travail, tout comme d'éviter l'alcool pendant cette année. Ce sera un petit peu subjectif. Pour l'alcool, ce ne sera pas subjectif, mais pour le reste, ce sera un petit peu subjectif de est-ce que j'ai réussi ou pas. Je tâcherai d'être honnête avec moi là-dessus. On passe à l'objectif d'après, et là on arrive sur des objectifs un peu moins denses. Voilà, je te préviens. J'ai déjà attaqué des gros morceaux là. Et cet objectif, c'est de continuer de créer intentionnellement pour toutes mes plateformes, c'est-à-dire principalement YouTube, les podcasts, Instagram et même Strava, on dira. Et ceci, ça suit les conclusions que j'ai eues dans l'épisode 122 sur ce que je m'étais fixé pour l'année 2023, c'est-à-dire un certain nombre de podcasts et de vidéos. Clairement, pas d'objectif chiffré, j'ai bien réalisé que ce n'était pas ou plus en accord avec comment et pourquoi je crée aujourd'hui, ou en tout cas, comment et pourquoi j'ai envie de créer cette année. Je crée pas parce que je suis obligé de créer des trucs, c'est une chance et c'est un luxe, mais ce sont une chance et un luxe que j'ai pu me payer avec des années de travail et je suis très fier d'avoir pu m'offrir cela. Je crée parce que j'en ai envie aujourd'hui surtout et que j'ai un message authentique à mon sens que j'ai envie de faire passer ou que je veux partager mes expériences et mes conseils, que je veux pousser vers le haut et vers l'avant les gens autour de moi, dont ceux qui consomment ce que je produis. Donc ce qui peut être tout autant digital que physique. Donc voilà. C'est pas un objectif extrêmement détaillé. J'ai pas besoin de rester dessus pendant 40 ans. Je vais continuer à faire des épisodes de podcast parce que ça me tient à cœur. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube parce que ça me fait kiffer. Je vais continuer de publier régulièrement sur Instagram, notamment des stories parce que ça me fait kiffer. Et je publie tous les jours sur Strava parce que je m'entraîne tous les jours et parce que ça me fait kiffer de publier ça et de partager mes progrès, mon parcours sportif actuel qui va être très omniprésent dans ce que je vais faire cette année, tu l'as bien compris.
et dont j'ai la chance d'avoir pu faire en sorte que ça soit aussi mon travail ou une partie de mon travail. Ceci, clairement, c'est grâce à mon travail que c'est le cas, donc j'en suis très fier, comme je l'ai dit, et j'ai bien l'intention d'en profiter. Quand je dis que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, et de me créer une certaine liberté pour le faire, eh bien, j'en suis là, et j'en suis très content, et il faut que je l'entretienne, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de me faire kiffer, j'ai aussi envie de créer ce que j'ai envie de consommer, donc pas des trucs super artificiels. Vas-y, explose-moi la gueule avec un truc blindax de dopamine complètement inutile qui dure 12 secondes, que j'ai créé avec le cul en plagiant quelqu'un parce que mon but c'est juste de faire des vues. Et, j'en ai rien à foutre, j'en ai vraiment rien à foutre de ça. J'en ai rien à foutre aujourd'hui de créer des choses comme ça. Donc, vu que je n'en ai aucunement l'obligation, morale, financière ou je ne sais quoi, eh bien, je vais pas le faire, figure-toi, je vais pas le faire. Donc, si tu apprécies évidemment cette démarche, eh bien, tant mieux, parce que je vais continuer. Voilà, on passe à l'objectif suivant, qui est de continuer de viser et idéalement d'atteindre des objectifs de croissance ambitieux pour ma boutique, la boutique Eric Flag, tout en continuant de créer et de produire intentionnellement dans l'épanouissement de notre équipe et dans l'intérêt de notre communauté et clientèle. Bon, celui-là, il est un peu long, je l'ai formulé de façon assez longue, je vais peut-être revoir à réduire un peu ça. Dans l'idée, il y a peut-être moyen de le résumer un peu plus, mais c'est pour que les messages importants soient là. C'est-à-dire que la croissance et le chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires sont importantes, pour tout plein de raisons. Et j'ai une fourchette de croissance en tête qu'on veut tâcher de viser, une croissance à 2 chiffres. Voilà, je ne vais pas donner de nombre parce que dans le fond, ça regarde surtout nous et que ça ne regarde pas uniquement moi, c'est mon équipe et moi. Mais on a quelque chose, tout comme on l'avait l'année dernière, ce dont j'avais mentionné dans le bilan de 2023, quelque chose qu'on avait réussi à dépasser, tout juste entre guillemets, mais c'était ambitieux, on l'avait dépassé. Donc on est très content, on va tâcher de refaire quelque chose de similaire cette année, sans compromettre pour autant le fait que notre équipe se sente bien, et comme je l'ai dit, les intérêts de notre communauté, de notre clientèle, de ceux qui nous font confiance. On ne va certainement pas essayer de les écrémer ou de leur vendre un max de trucs à court terme pour faire un max de thunes, même si ils ne seront pas contents derrière. Ce n'est pas la façon dont on fait du business par ici. Je connais la valeur et la qualité de ce que on crée, de ce que j'ai créé comme produit typiquement, que ce soit les programmes d'entraînement ou bien les équipements. Et je connais aussi la valeur de ce qu'on délivre en termes de service, typiquement. Parce que nous, on est là, on est carré. On a notre service après-vente, on le fait aussi sur WhatsApp. Et là, c'est Nico et Esteban, et moi, ça m'arrive d'intersecter de temps en temps. On te fait des messages vocaux. Enfin, genre, tu nous écris sur WhatsApp, on va te répondre super vite pour ton service client. Tu peux nous envoyer des photos, des vidéos, on va t'envoyer des photos, des vidéos, on va te faire des messages vocaux. On va faire tout ce qu'on peut pour ta satisfaction. Et ça nous tient à cœur et c'est important et on est assez fiers de ça. C'est de la balle en fait, ce qu'on fait. Donc, autant essayer de le faire croître davantage. Et d'ailleurs, pour rejoindre cela et l'objectif précédent sur les créations du style, du type vidéo, podcast et tout, si tu apprécies mon travail, comme ces podcasts ou ces vidéos qui sont entièrement gratuits, eh bien j'apprécie si tu veux me soutenir moi ainsi que mon équipe et surtout toi-même et tes propres objectifs sportifs, tu peux évidemment aller sur ericflag.com, bien entendu, pour obtenir tes programmes d'entraînement et tes équipements pour t'entraîner au poids du corps, on dira. Globalement, même si on va peut-être encore élargir peut-être un poil cette gamme à voir cette année, tu trouveras tout ce qu'il te faut là-bas pour soutenir toi, moi et nous, tous ensemble. On y gagne tous, c'est l'idée, c'est clairement l'idée d'un bon échange de valeurs. C'est que tu nous donnes de l'argent, on te donne quelque chose qui en vaut plus à tes yeux, ça c'est notre objectif. Tout le monde est content. Le feedback est assez incroyable sur les produits, surtout depuis ces quelques 4 années qu'on a lancé cela. J'ai encore reçu d'ailleurs ce week-end un témoignage par email sur le programme Street Workout Evolution numéro 1. Ça fait chaud au cœur, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans ces programmes. Le programme de Street Workout, c'est vraiment, c'est moi sur le terrain qui t'explique chaque routine, chaque exercice, de chaque entraînement, qui évolue au fil de 5 ou 6 mois, ça dépend le programme. C'est 100 balles, même pas.
Et parfois, il y a des promos, même si c'est rare. J'ai l'impression que la valeur, elle est là, hein, par rapport à l'argent que je demande. Purée, je me suis pété la nouille pour faire ça. J'en suis très fier, et même si c'est vrai que j'en parle pas tous les jours, à tout bout de champ, vas-y, achète mes programmes, vas-y, achète mes trucs, eh bien, je suis particulièrement fier du fait que ça se vende bien quand même, hein. C'est parce que c'est de la balle, on va pas se mentir. Et du coup, ça fait très plaisir d'avoir des feedbacks, bien entendu, même si je ne m'amuse pas à les amplifier à tort et à travers non plus, parce que je préfère créer que vendre. Voilà, ça c'est peut-être remarqué, je passe plus de temps à créer qu'à vendre, parce que c'est ce que je préfère faire. Et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, t'as vu le truc. Bref, si tu veux des progrès, si tu veux attaquer tes objectifs en étant bien accompagné, let's go, ericflack.com, ça soutient la famille, ça soutient toi surtout. Et c'est génial. Voilà, on passe à l'objectif suivant. Et celui-ci, il me donne un petit sourire en coin parce que c'est un objectif que j'ai recyclé de l'année dernière qui avait été un énorme fail. Un énorme fail. Ça a été la grosse surprise, en fait, de l'épisode 122. C'est, cette année, objectif, le lancement d'un nouveau gros projet. Bien précis cette fois-ci, parce que l'année dernière, j'avais balancé ça en mode « Ouais, allez, gros projet, c'est parti, on va faire ça ». Je l'avais même pas posé par écrit, tellement j'en avais, ça m'était passé au-dessus, tellement manifestement ça n'avait pas été intentionnellement posé comme objectif. Ce coup-ci, c'est très intentionnel. Parce qu'il y a un projet en tête qui est très précis, qui a gentiment commencé, on en est un peu à ses balbutiements, mais c'est quelque chose de sérieux. Je ne peux pas en parler actuellement parce que je ne peux pas en parler actuellement publiquement, ce serait pas une bonne idée. Mais ce serait pas une bonne idée pour de multiples raisons, tout simplement. Et pour la première raison qui est que je préfère annoncer les choses que j'ai faites plutôt que d'annoncer à tout bout de champ que je vais faire des trucs, même si je fais un peu les deux, bien entendu, parce que quand je pose mes objectifs au début de l'année, c'est un peu « regarde ce que je vais faire », sauf que je le fais. Le but, c'est de le montrer, c'est de donner l'exemple et c'est de faire ce que je dis. Et c'est que je sois tenu responsable de ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai envie d'être tenu responsable de ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc, si je n'ai absolument rien branlé à la fin de l'année par rapport à ce que je viens de te dire ici, je veux que tu viennes me le mettre dans la gueule. Je dis ça, c'est une image parce que je compte bien sur moi-même pour me le mettre dans la gueule en mode « Bon, Eric, t'as dit ça, tu l'as pas fait. T'as l'air de quoi ? De quoi t'as l'air devant toi, devant tes proches, devant les gens qui accordent leur temps et leur attention à ce que tu dis et ce que tu racontes. T'as l'air d'un clown. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un clown, donc je fais ce que je dis. Et je fais attention à ce que je dis aussi, ça c'est important. Bref, tout ça pour dire, peut pas trop en parler pour l'instant, mais c'est très précis. J'espère que ça pourra porter ses fruits dans le courant de cette année, parce que c'est quand même un projet avec une belle envergure. Beaucoup de travail à faire en amont, avant de pouvoir délivrer ça dans le monde. Donc, c'est pas certain que ça puisse sortir cette année, j'espère. Mais bon, voilà, je le pose ici, c'est clair et net. Je saurai vis-à-vis de moi-même et possiblement vis-à-vis de toi un jour, je pourrais dire ce que c'est et est-ce que ça a été fait, est-ce que ça n'a pas été fait. Pourquoi pas? Eh bien, je pourrais faire un feedback là-dessus. Je pense, j'espère que dans un an, si je fais un bilan sur ces objectifs 2024, eh bien, je puisse tout simplement poser voilà ce qui était prévu, voilà ce qui a été fait ou pas, voilà pourquoi je ne l'ai pas fait ou je l'ai fait. Et si je le fais, ce ne sera pas tout seul. Donc voilà, on pose ça là, on passe à la suite. Prochain objectif. Celui-ci aussi découle de pas mal d'apprentissage dans ma vie et de contraintes que je vais avoir cette année. Cet objectif, c'est mieux m'entourer et déléguer pour m'aider à mieux créer. Je pense que c'est assez clair. Je fais pas mal de choses tout seul, encore aujourd'hui, et c'est aussi parce que j'aime les faire. Hein. Et clairement, il y a beaucoup de choses que j'aime faire dont j'ai dû donc j'ai dû arrêter de faire. Par exemple, le montage de le montage de mes vidéos, on les fait à deux, mais concrètement, j'ai un monteur, Sylvain, que je salue, qui fait du très bon taf, et avec lequel on travaille en étroite collaboration sur mes vidéos, mais qui me permet de gagner énormément de temps, même si j'adorerais pouvoir faire tous mes montages moi-même et tout, parce que le montage, c'est une grosse partie de création, c'est bien pour ça qu'on les crée à deux et que je ne veux absolument pas déléguer le truc entièrement en mode « Tiens, j'ai filmé ça, vas-y, fais-en quelque chose, publie-le, je veux plus jamais le revoir, j'en ai rien à foutre. » Non, moi, c'est mes bébés, mes vidéos, c'est mes bébés, tout ce que je sors, je vais en être fier. Comme ça, une fois que c'est sorti, je suis là, ok, moi j'étais fier de ce que j'ai fait quand je l'ai sorti. Ça permet tout de suite de relativiser beaucoup par rapport à
Johnny72 qui vient me dire en commentaire que c'est de la merde, ou que lui n'a pas aimé. Ce qui est tout à fait entendable, mais je suis fier de ce que j'ai fait, donc ça va beaucoup moins m'atteindre. Donc, tout ça pour dire, j'ai besoin d'aide aussi parfois, souvent même, souvent. Et des fois, j'ai envie d'en avoir, j'ai envie d'avoir de l'aide pour certaines choses cette année, pour économiser un peu de temps, notamment, et d'énergie. J'ai envie de créer, et si je veux créer plus, en fait, c'est ça aussi, par rapport à la contrainte de temps et d'énergie que j'ai, eh bien, il faudrait que je travaille avec plus de personnes stylées dans leur domaine. J'avais d'ailleurs laissé une petite bouteille à la mer à la fin du dernier épisode FAQ, donc le 120, quelque chose comme ça, en mode à la toute fin de l'épisode. Peut-être tu t'en souviens, j'ai dit « Ouais, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide pour le podcast, je sens que j'ai beaucoup de choses à faire, cette année ça va être dur et tout. » Je pose ça là. Et j'ai posé ça là en fin d'épisode 100% intentionnellement, tu vois. C'était pour voir... Tiens, est-ce que quelqu'un va mordre à l'hameçon? Est-ce que quelqu'un va avoir l'initiative de mordre à l'hameçon et va avoir une longueur d'avance sur tous les autres avant que je fasse éventuellement des annonces publiques? Et bah tiens, bizarrement, il y a quelques personnes qui ont mordu à l'hameçon et du coup, c'est plutôt stylé. Clairement, notamment, c'est comme ça que je travaille à présent avec Clément. Clément qui a monté les 2 derniers épisodes, qui a supervisé, monté grâce aussi à l'intelligence artificielle, qu'on utilise beaucoup depuis un certain temps, que j'ai beaucoup utilisé pour les épisodes podcast en duo. C'est Clément qui les a montés. Et Clément, en fait, il avait écouté le podcast jusqu'au bout et il s'est dit « Ah putain, en fait, moi je fais du montage. Vas-y, il a dit ça, peut-être que j'en profite pour lui envoyer ça. » Et ce n'est pas le seul, il y a aussi Jules et Romain, que je salue chaleureusement, qui ont vu ça et qui ont saisi cette opportunité de se dire « Ah ouais, putain, je vais prendre une initiative et je vais venir essayer de répondre à ce besoin en avance. » Donc bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous, parce que du coup, bah, tant pis pour tous les autres, étant donné que je ne recherche plus personne là, actuellement. Mais après, on ne sait jamais, hein, et évidemment, les collaborations professionnelles ne durent pas pour toujours, mais tant que ça se passe bien, moi, je ne change pas une équipe qui gagne. De même, j'ai aussi trouvé quelqu'un d'autre, Ornella, grâce à un contact de confiance, pour les miniatures du podcast, notamment de façon à ce que ça me fasse gagner du temps aussi. Donc, ceci m'a beaucoup aidé, mais c'est pour dire, voilà, mieux m'entourer et déléguer. Je suis ouvert, hein, je suis ouvert aux propositions. Je lance presque même ici, et je ne vais pas trop m'attarder parce que voilà, c'est pas nécessairement le but, mais je lance même ici un petit appel à candidature plus ou moins officiel. On dira, voilà, si tu as quelque chose à me proposer ou à nous proposer, à mon équipe et moi, qui puisse réellement apporter quelque chose et m'aider ou nous aider, alors tu es libre de me le montrer à eric@ericflag.com. eric@ericflag.com, c'est mon adresse email business. Et j'ai bien dit me le montrer, pas me le dire. Pas me faire languir des phrases clickbait de merde sur comment tu vas décupler mon business, parce que ça, j'en reçois tous les jours. Tous les jours, j'ai des copies conformes. Il n'y a que le prénom du mec qui change pour me dire « Ouais, je suis X, je suis Y, je suis monteur vidéo, je suis copywriter, j'écris des emails. Grâce à moi, tu vas gagner 10 fois plus d'argent, Eric. » Ouais, c'est nul. C'est nul! Faites mieux que ça, c'est nul. Je n'aime pas parce que c'est déjà mal me connaître. J'exagère un peu, mais surtout, je m'en fous en fait. Je m'en fous, et surtout, quand tout le monde est pareil, moi je veux quelqu'un qui sort du lot. Parce que je veux travailler avec des gens stylés, pas n'importe qui. Moi je veux des gens qui soient investis, je veux des gens qui sont humains. C'est bien pour ça que je veux faire des appels visio avec les gens avec qui je travaille, parce que je veux qu'on se connaisse en fait. Je veux des gens compétents, je veux des gens passionnés, j'adore les gens passionnés. Je veux des gens qui veulent tirer les autres vers le haut et pas juste leur extirper un maximum de thunes en un minimum de temps. Ces compétences ont leur place, elles sont très utiles, mais je ne veux pas qu'elles soient utilisées dans ce contexte-là précisément. Je ne veux pas d'argent, je veux créer plus de belles choses. Donc si tu penses pouvoir m'apporter ton aide d'un point de vue création, moi, ma boîte mail, elle est toujours ouverte. Attention à la première impression, par contre, c'est extrêmement important. S'il y a des fautes d'orthographe dans ton email, c'est même pas la peine de me l'envoyer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Les belles paroles, j'en reçois plein, j'en reçois tous les jours. Donc, c'est peut-être, comme je l'ai dit, c'est peut-être un peu cru, mais je ne veux pas d'argent. Arrête de me vendre de l'argent, je m'en bats les couilles. C'est une bien mauvaise façon de me démarcher. Alors là, c'est vraiment un message général aujourd'hui.
évidemment que j'ai besoin d'argent comme tout le monde, et que j'en veux, etc., mais ça m'intéresse pas quand tout le monde me promet ça. Je ne veux pas plus d'argent, je veux créer plus de belles choses, et j'ai besoin d'aide pour cela, tout comme on peut avoir besoin d'aide pour la boutique avec des profils qualifiés. Et j'en reçois beaucoup des profils très sympas, mais c'est assez général. Tu vois, il y a des demandes, des candidatures spontanées de stages et tout ça, j'en reçois beaucoup. Malheureusement, j'ai envie et besoin de personnes qui soient déjà compétentes dans leur domaine. Je ne peux pas trop me permettre aujourd'hui de former quelqu'un au montage vidéo, à quelque chose pour m'aider. J'ai besoin de personnes qui connaissent déjà un peu les ficelles. Parce que là, j'ai plus le temps de former moi-même des gens à comment monter des vidéos entièrement, tu vois, typiquement. Même si j'apprécie énormément la bonne volonté et que c'est très important. Voilà un petit peu. Par exemple, Julien qui fait les miniatures, tu vois, pour donner un exemple de quelqu'un qui fait plus que les autres. Ça va se remarquer dans tous les domaines, hein. Que tu postules chez je ne sais quelle entreprise ou chez moi, par exemple, ça va faire la différence si tu fais la différence. Julien, quand j'avais fait un appel à candidature pour les miniatures de ma chaîne YouTube principale, c'est le seul mec qui a répondu en me créant une miniature. Pourtant, ça peut paraître un peu con, tu vois. Moi, quand j'en vois ça, je me suis dit, bah évidemment. J'imagine bien qu'il y en a qui vont me dire, tiens Eric, pour te montrer, plutôt que te dire ce que je peux faire pour toi, eh bien je t'ai refait la miniature d'une de tes vidéos. Est-ce que tu la trouves mieux? Moi, je la trouve bien, vas-y. Tu peux juger de mon travail comme cela. Et c'est le seul qui a fait ça. Et en plus, il est super doué. Et il a travaillé avec moi, et il travaille avec moi depuis. C'est d'ailleurs avec moi et un autre youtubeur, Simon Puech, qu'il a commencé à travailler en tout premier. Et derrière, il a fait des miniatures maintenant pour Thibaut InShape, pour Cyprien, pour les plus grosses têtes. Parce que manifestement, ça m'étonne pas, c'est un mec qui sait comment s'y prendre. Et c'est pas si compliqué d'être un peu proactif. Et une autre anecdote à ce propos, j'en avais parlé dans un ancien épisode qui s'appelait « Comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat ». Ça devait être la partie 2 sur mon agence. C'était juste avant de commencer YouTube, j'avais lancé une agence de marketing digital et j'allais prospecter. Je suis allé taper aux portes de business autour de chez moi pour dire « Toc, 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 bonjour, j'aimerais bien m'occuper de vos réseaux sociaux pour vous faire gagner plus d'argent en l'échange d'argent. Payez-moi, et puis je vais vous faire gagner plus d'argent en gérant vos réseaux sociaux. » Sauf que je n'arrivais pas juste comme un con, en leur disant « Les gars, faites-moi confiance, vous allez voir, vous allez gagner plein de thunes. » Ce que je faisais, c'est que je me pointais après avoir travaillé gratuitement pour eux pendant plusieurs heures pour leur fournir tout un documentaire que j'appelais un audit, parce qu'un audit, c'est très stylé hein, pour vendre, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, il faut utiliser des mots qui te donnent l'air compétent et important. Dans lequel je leur donnais des stratégies claires et nettes sur comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leurs réseaux sociaux eux-mêmes, sans mon aide, gratuitement. Tu peux très bien prendre ça, l'appliquer, m'envoyer chier, et tu peux bénéficier de mon travail gratuitement. Et plein de fois, j'ai fait ça pour des business, et ils ne m'ont même pas laissé ouvrir la bouche. C'est-à-dire que j'allais dans des restos au début, je toquais, je disais « Oui, bonjour !» Et le mec, il savait tout de suite que j'allais lui vendre un truc. Et là, directement, il me disait « Va te faire foutre, en fait, concrètement. Hein. » Il me claquait la porte au nez, et moi, j'étais là « Oui, mais je vous ai fait un truc gratuit et tout. » Rien à foutre. Donc oui, c'est un peu frustrant, bien sûr. Des fois, tu vas le faire dans le vide. Tu vas créer une miniature, ça va te prendre 3 heures, et le mec va même pas la voir. C'est un exemple, mais c'est pour dire que, en fait, moi, je parie plus sur les gens comme Julien et comme moi, figure-toi, qui font le petit effort en plus que d'autres ne seront pas prêts à faire parce qu'ils veulent sortir de la masse pour de vrai. Voilà, on en revient à quelque chose que j'ai dit au début. C'est un petit conseil d'entretien d'embauche, là, on dira. Faire un peu plus que tous les autres vont faire, parce que la plupart des gens font le minimum quand même. Hein. Enfin, beaucoup de gens font le minimum et dans beaucoup de contextes, c'est une stratégie particulièrement viable, que moi j'utilise beaucoup aussi d'ailleurs, mais pas partout, pas tout le temps. Parfois, il faut savoir faire plus que le minimum, et c'est très important, et voilà un exemple. Donc, moi-même, je me suis pété le cul à faire des trucs en plus, et c'est comme ça que j'ai eu mes 2 premiers clients, parce que, évidemment, une fois, j'ai pu laisser mon truc, et la CEO, elle m'a rappelé, elle m'a dit hey, « Eric, je vois ton audit et tout là, c'est très intéressant, rendez-vous dans nos bureaux ». Et je suis entré dans les bureaux, j'ai déjà raconté cette histoire rapidement dans cet épisode, en plus de détails d'ailleurs. Je suis entré dans les bureaux, j'étais déjà engagé. J'avais même pas eu besoin de parler. Moi, j'étais arrivé, je stressais en mode « Oh putain, il faut que je me vende et tout ». En fait, elle avait lu mon truc, elle s'est dit
il est engagé, t'es déjà engagé, sauf qu'elle m'avait pas dit par téléphone. C'est juste, je me suis posé, elle m'a dit, ok, comment est-ce qu'on fonctionne, combien tu veux, comment ça marche, etc. Et j'ai été engagé grâce à ce putain de taf que j'avais fait en avance, gratuitement, sans rien attendre en échange, chose que la plupart des démarcheurs ne font pas, je suppose. Ou alors c'est un faux cadeau, parce que des faux cadeaux, il y en a 15 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des faux cadeaux, il faut essayer de faire en sorte que la personne comprenne que ce n'est pas un faux cadeau. C'est bien pour ça qu'on me claquait la porte au nez. Il y a beaucoup de faux cadeaux qui sont faits. Bref, je m'arrête là. C'est un mélange d'appels à candidature. C'est un mélange de petits retours d'anecdotes sur comment se faire engager, comment sortir de la masse quand tu veux que quelqu'un ou qu'une entreprise t'aperçoive et que tu retiennes et attires et retiennes leur attention. Voilà comment je ferai, voilà comment j'ai fait, voilà ce qui a attiré et retenu mon attention par le passé. Et voilà. Après, si je croule sous les demandes, désolé, je le pose, je le pose ici parce que c'est important, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Donc, tu m'excuseras si tu m'envoies quelque chose et que je ne réponds pas. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai pas vu, mais c'est compliqué, je ne veux pas passer mon temps à écrire des emails. Désolé, par contre, je risque de le lire fortement, donc n'hésite pas. Si jamais... Allez, on passe à l'objectif suivant et on va gentiment conclure cet épisode, mine de rien. Bon, je dis ça, mais il m'en reste genre 4, sauf que les trois prochains, ils vont être assez rapides. Objectif suivant, mieux m'habiller, et là j'ai mis des guillemets parce que ça reste subjectif, me renseigner sur l'élégance vestimentaire masculine et prendre le temps d'obtenir et de porter des belles pièces. Des belles pièces, j'utilise déjà des mots du milieu. Non, en fait, c'est un peu voilà, une tentative, une expérience. Là, c'est littéralement une expérience que je vais conduire sur cette année parce que je trouve ça intéressant de challenger des idées qui sont ancrées depuis longtemps, comme par exemple mon idée qui est cette espèce de fierté personnelle qui pourrait être mal placée, je l'avoue fortement, je suis du genre à essayer de me remettre en question de temps en temps, de me complaire dans le fait d'être habillé comme un clodo secrètement millionnaire, tu vois. Je me complais là-dedans, on va pas se mentir, mais j'aimerais challenger cette idée. J'aimerais voir si cette chose fait solidement partie intégrante de ma personnalité et de qui je suis, ou si c'est peut-être un reste d'immaturité ou d'ancienne priorisation dans ma vie, etc., etc. Donc j'ai envie d'essayer de faire plus attention à comment je m'habille, ce qui veut aussi dire j'ai envie de mieux présenter, parce que comment tu présentes, on peut parler de la beauté, mais ça s'englobe un peu là-dedans. Les apparences sont très importantes dans la vie, sur les messages inconscients et conscients qu'on va renvoyer aux gens autour de soi, comment on présente dans différents contextes. Ça a évidemment son importance. T'as pas envie d'aller rencontrer les parents de ta meuf en pyjama, normalement. Tu fais attention à comment tu présentes. T'as pas envie d'aller à ton entretien d'embauche habillé n'importe comment, avec la tête dans le cul, parce que tu ne t'es pas regardé dans le miroir depuis que tu t'es réveillé le matin. Bref, on va pas s'étaler sur des choses un peu bateau, mais voilà. D'ailleurs, t'as peut-être remarqué, petite chemise, dans l'épisode d'avant aussi, et ça vient de là. Petite chemise pour enregistrer cet épisode, parce que j'applique ce que je me pose comme objectif, on dira. Et je précise rapidement, l'idée c'est pas que je dorme en chemise ou que je travaille tout seul chez moi devant mon ordinateur en costume cravate. Ça, je ne vais pas le faire. Je vais continuer de m'habiller confortablement pour travailler tout seul chez moi, par exemple. Mais le but, c'est d'avoir de quoi bien m'habiller et de bien m'habiller, entre guillemets, dans les situations sociales et professionnelles pour lesquelles ça a plus d'importance, notamment par rapport à comment je présente. Tu l'as bien compris. Que ça soit en soirée entre potes, au resto avec ma copine, ou bien en meeting business avec un collègue ou des partenaires professionnels, ou encore en podcast et en vidéo, dans une certaine mesure, bien sûr, j'ai envie de faire des efforts pour voir comment ça change peut-être la perception des autres, les relations, pour ne pas perdre certaines opportunités, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, même si je me suis jamais habillé complètement comme un clodo, on va pas se mentir. Évidemment que pas, j'exagère bien sûr quand je dis ça, mais je n'avais pas vraiment pris la peine ces dernières années de me fournir des chemises qui me vont, parce que c'est compliqué quand t'as la taille fine et les épaules bien larges de trouver des trucs qui te vont bien, je le sais bien.
J'ai trouvé ces chemises à New York, j'ai bien aimé. Elles sont même pas faites sur mesure, mais elles me vont pas trop mal. Donc voilà, ça veut pas dire que je serai en costard dans mes vidéos YouTube, certainement pas. Si je fais du sport, je serai en débardeur, j'en ai rien à foutre parce que ça va bien. Mais je vais faire attention en fonction du contexte, tout simplement, et je ferai un petit retour vis-à-vis de moi-même, ou alors je le ferai publiquement à la fin de l'année en mode « Bon, bah j'ai fait ça, je m'en balais qu'en fait, ça m'intéresse pas spécialement, j'ai pas besoin, donc je vais pas le faire. » Ou alors, tiens, j'ai remarqué une différence, ou alors, tiens, bah en fait j'aime bien pouvoir bien m'habiller dans certaines circonstances, pouvoir m'habiller plus que le minimum qui serait parfaitement accepté, socialement ou professionnellement. Tu vois, parce que évidemment, il faut faire attention, mais c'est pour dire, les apparences, ça joue pas mal, l'image renvoyée, comment on présente, donc j'ai envie de voir un peu tout ça, par rapport à mes croyances. Objectif suivant, qui va être de... Ah oui, celui-là, bien sûr, dans la continuité de l'année dernière, continuer de développer une vie de couple saine et intentionnelle dans cette nouvelle étape qui commence pour nous, de la vie commune. Et donc... Tu l'as bien entendu, je suppose, ou peut-être pas, mais ça y est, on a emménagé ensemble avec ma copine à la mi-janvier. Donc ça fait quelques semaines maintenant. Donc on a emménagé ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est venue emménager ici, chez moi, ce qui s'avère être chez nous maintenant. Et ça se passe plutôt bien, mais bien entendu, l'objectif, c'est que ça continue à se passer plutôt bien, et forcément que d'emménager avec sa copine ou son copain, si tu as déjà eu cette expérience, ça change un peu la vie. Forcément, il y a des choses auxquelles faire attention, il y a des choses qui vont être plus faciles, des choses qui vont être... Il va falloir faire plus attention, il va falloir encore plus communiquer, parfois, notamment au début, pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas des ressentis qui soient cachés et qui grossissent. Enfin bref, on va pas parler de vie de couple dans cet épisode parce que bon, on va pas tout mélanger non plus tout le temps. Mais c'est un objectif important pour moi, clairement. C'est pas anodin. C'est la deuxième fois dans ma vie que j'emménage avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai appris des choses la première fois, il n'y a pas de doute, on va essayer d'appliquer ça. On va appliquer ça cette fois-ci aussi, bien entendu, c'est le but, hein, c'est pas de réitérer toujours la même chose et d'espérer que ça change. Donc voilà, nouvelle étape importante et assez décisive, comme elles le sont toutes hein, dans une relation, mais celle-ci c'est quand même une étape assez symbolique, emménager ensemble, qui demande et va demander encore de s'adapter, bien sûr, comme je l'ai dit, à communiquer, à faire des compromis parfois, à s'entraider, à se soutenir davantage au quotidien, donnant, à être complémentaires aussi, de façon à ce que ça se passe bien et à solidifier encore la relation. C'est justement avec ceci, d'ailleurs je reviens sur quelque chose que j'ai dit au début plus tôt dans l'épisode, c'est aussi grâce à ça que ça m'a beaucoup aidé à structurer mes soirées et mes nuits, je vais pas mentir. J'ai envie de dire banger, emménage avec quelqu'un, si tu n'arrives pas à avoir des rythmes réguliers, après tout dépend, parce que vu que moi je ne suis pas cadré par le travail qui m'attend tous les matins à 8h ou 9h, c'est moi-même qui dois me faire me lever et me faire me mettre au travail. Eh bien, c'est beaucoup plus dur pour moi, en tout cas, je trouve, d'avoir un cadre fixe, parce que je n'ai pas de cadre extérieur imposé. Mais le fait d'être avec ma copine, eh bien, déjà, on est très au clair sur le fait que, elle aussi, en fait, avait un peu plus de mal à être structurée, parce qu'elle est aussi indépendante. Et du coup, on était les deux un peu en freestyle, et le fait d'habiter ensemble, ça aide beaucoup, parce que tous les soirs, on va se mettre au lit tôt. On peut décompresser dans le lit un bon moment, on peut parler, on peut passer du temps de qualité ensemble, avant de dormir, et de dormir toujours à la même heure, quelque chose qu'on a très très bien tenu depuis 3 semaines. Je suis très content. Alors j'ai envie de dire, ok, est-ce que c'est de la triche parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait tout seul, mais je l'ai fait grâce à ma meuf. Écoute, je m'en fous, je prends avec grand plaisir. Ça a beaucoup aidé à structurer ça et à déjà résoudre ou beaucoup aidé mon problème de structure, de rythme de sommeil complètement irrégulier, où un jour je me couche à 1h, le lendemain c'est à 2h, le lendemain c'est à 3h du matin bien sûr, parce que moi c'est plutôt dans ce sens-là, hein. T'inquiète, j'ai pas de problème vis-à-vis du fait de me coucher trop tôt, non, c'est plutôt de me coucher trop tard et de ne pas faire grand-chose dans les dernières heures avant de me coucher. Quelque chose qui a grandement diminué et j'en suis très content. Donc ces objectifs se rejoignent, il y en a plusieurs qui se rejoignent comme je l'ai dit. Le but, c'est qu'ils puissent s'entraider. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on se tient au courant. J'espère qu'à la fin de l'année, je pourrai te dire que tout s'est bien passé à ce niveau-là. C'est le but, on y travaille.
Et on passe à l'épisode, à l'objectif suivant, qui encore relie et va venir solidifier l'ensemble pour cette année. Et c'est maintenir un bon équilibre entre toutes ces facettes et projets de ma vie pour cette année, c'est-à-dire une harmonie entre la vie à deux, le sport et la vie professionnelle notamment. Et là d'où est né cet objectif, j'en ai préparlé plus tôt aussi dans cet épisode, c'est que je sais que en fait, cet objectif de triathlon, d'Ironman et tout, c'est un gros morceau, je l'ai dit et je le sens. Et j'ai envie de le faire, mais je refuse que cet objectif consume ma vie. Je ne veux... En fait, c'est même un truc que je disais à Olivier hier, Bazinga, un collègue youtubeur qui prépare aussi un Ironman, qu'on devrait faire ensemble d'ailleurs, parce qu'on s'envoie des messages vocaux, puisque là on se comprend bien tous les deux, hein, on fait la même chose et on a beaucoup de choses à gérer, des meufs, des business, des vidéos et une prépa Ironman. Et c'est ce que je lui ai dit, moi je lui ai dit parce que je le pense sincèrement, si je termine mon Ironman victorieux avec un super temps, une super prépa, etc., mais que tout le reste de ma vie s'est effondré pendant l'intermédiaire, ça n'a pas d'intérêt pour moi du tout. Si je dois sacrifier ma relation, mon business, ma vie professionnelle, toutes mes relations sociales, ma santé, j'en ai rien à branler de cette médaille et de cette course. L'idée, c'est justement de le faire en harmonie avec le reste et d'apprendre. C'est ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est à la fin de cette année, c'est de me retourner et de me dire « Ah ouais, putain, j'ai pu attaquer un objectif encore plus ambitieux quand même, sportivement, que je ne l'ai jamais fait, qui a impacté énormément ma vie et j'ai réussi à être adaptable, à adapter ma vie, à faire en sorte que tout puisse cohabiter d'une façon saine. Bien entendu, ça veut dire que je ne peux maximiser aucune de ces choses, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de les maximiser tout ensemble. Je refuse de compromettre une partie de ma vie sentimentale, sociale ou de ma santé pour un quelconque objectif professionnel ou sportif, typiquement. Je veux que tout soit raisonnablement en place et ambitieux, mais que ça tienne. Je me connais un peu. Je sais que c'est pas possible de vouloir tout faire de ouf en même temps. Et je sais qu'on peut facilement tomber dans le « ok, ça m'obsède », enfin moi, typiquement, ça m'obsède, je fais plus que ça, et puis je peux délaisser d'autres choses autour de moi. Donc non, c'est pour ça que je mentionne cela. Si je le mets, c'est que je veux garder en tête ces priorités, c'est que voilà, si quelque chose se pète la gueule dans ma vie, pour une raison ou une autre, et crée un énorme stress, je vais adapter mon entraînement en conséquence. Si je ne peux pas m'entraîner pendant 3 semaines parce qu'il y a un énorme problème dans ma vie perso, par exemple, je ne m'entraînerai pas pendant 3 semaines, et puis tant pis, tu vois. C'est comme ça. Donc ça, c'est un rappel pour moi-même aussi, sous forme d'objectif, de « Eric, tu sais ce qui est important pour toi, il y a plus qu'une chose qui est importante pour toi, donc fais en sorte qu'elles s'entraident, qu'elles se soutiennent les unes les autres, et qu'il ne te reste pas qu'un seul pilier, parce que quand tu n'as qu'un seul pilier dans la vie, il suffit qu'il s'effondre, pour une raison que tu contrôles ou non, et là c'est la grosse merde. Donc voilà, même si y en a plusieurs qui se soutiennent les uns les autres, hein, comme on l'a vu, si je me mettais pour une raison ou une autre à très mal dormir, ça foutrait la merde dans pas mal de choses. Pas mal de choses. Ça c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, tout ça pour dire, aucun intérêt de tout plaquer pour faire un Ironman ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est important, je tiens à le préciser. Et puis voilà, en quelque sorte, à l'intérieur de ça, j'ai inclus un objectif qui était important aussi, qui était le dernier de 2023, que je n'inclus pas à part entière, parce que bon, à un moment donné, voilà. Mais cet objectif, c'était de maintenir le stress quotidien à un niveau correctement bas et ma santé mentale et physique à un niveau correctement élevé. Tout ça, ça reste très important dans le cadre de tout ça. À nouveau, pour un quelconque objectif sportif, je ne veux pas sacrifier de ma santé mentale ou physique de façon trop irrémédiable. En tout cas, ça, c'est sûr que je vais en chier un peu. Je vais en chier un peu. Juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai fait la pire séance, la plus dure séance de toute ma prépa jusqu'à présent, c'était du fractionné à vélo. J'ai cru que j'allais mourir. Non, j'ai pas cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'allais abandonner. Sur les 2 derniers intervalles, tellement c'était quand même dur et intense, mais j'ai pas abandonné, j'y suis arrivé. Comme quoi, c'était bien programmé, parce que c'était très dur, mais j'y suis arrivé. Mais tout ça pour dire
Heureusement, c'est bien programmé, on communique beaucoup avec le coach sur tout le reste de la vie, pas que sur la prépa, parce que tout est très important dans le cadre d'une préparation sportive sérieuse et intensive. Il n'y a pas que le programme sportif, il y a tout ce qui l'entoure, la vie perso, pro, les habitudes, l'hygiène de vie et tout. Donc voilà, c'est pas comme ça tous les jours, c'est bien prévu. Mais il faut ça de temps en temps pour progresser aussi. On va voir, ça va être le challenge. Je me réjouis d'essayer de faire cette année et à la fin de l'année de pouvoir dire « Ok les gars, j'ai merdé. J'ai voulu trop en faire. J'ai mal géré mes ressources. Il y a 1 ou 2 piliers qui se sont effondrés. Burn-out, je ne sais quoi. » Par exemple, hein, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Je vais tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Et je prendrai la responsabilité si ça l'était. Mais ça va être le challenge. Le challenge, comme tout bel objectif, ambitieux, mais réaliste, et qui donne envie, et que je sais pourquoi. Parce que je sens que ça pourrait m'apprendre beaucoup de choses de réussir à faire ça. On va voir. On va terminer tout ceci avec le tout dernier objectif pour conclure cet épisode. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille gentiment parce que j'ai la danse dans pas longtemps. Purée, il faut que je me bouge un peu là. Enfin, il faut que je me bouge. Je vais finir ça comme il faut, mais ensuite, il faudra que je parte directement danser. Alors, dernier objectif, continuer de mener par l'exemple. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi que j'avais envie de poser d'autant plus cette année, parce que prêcher la bonne parole, c'est sympa, mais faire ce qu'on dit, c'est pas mal aussi. Donc, fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est souvent mauvais signe chez quelqu'un. Quand quelqu'un te dit ça, te dit de faire des trucs, mais il ne le fait pas. Pas toujours, hein, bien entendu, parce que par exemple, dans le cadre d'un coach, quelqu'un qui s'occupe de toi, typiquement, aura évidemment tendance à te dire ce qui est bon pour toi, et toi, tu vas peut-être pas le réaliser. Ça ne veut pas pour autant dire que lui va le faire, tu vois. On est bien d'accord. Vient aussi de là le fait qu'on a du mal à se coacher soi-même, parfois. C'est d'ailleurs une règle dans le livre de Jordan Peterson qui est un truc du genre « occupe-toi de toi-même comme tu t'occuperais de quelqu'un que tu aimes ». En fait, on a tendance à s'occuper des autres mieux qu'on s'occupe de soi. C'est pour ça que parfois, il y a un peu un flou entre tu devrais faire ce que je dis, même si je ne le fais pas. Je devrais le faire aussi, en fait. Ça veut dire je devrais peut-être le faire aussi parfois. Quoi qu'il en soit, ma parole et sa valeur à mes yeux, à ceux de mes proches et aux tiens, bien entendu, est extrêmement important. Moi, je veux être fiable, je veux être intègre, je veux être fidèle, je veux être utile, je veux dire la vérité, je veux faire ce que je dis, je veux qu'on m'écoute quand je parle. Dans la vraie vie, notamment, sur le podcast, c'est différent, mais si tu m'écoutes, c'est parce que tu as décidé de m'écouter. Tu peux très bien ne pas m'écouter, il n'y a pas de problème. C'est gratuit, c'est comme j'ai dit. Donc, je réfléchis avant de parler, parce que si j'ai envie qu'on m'écoute, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Et je veux parler lorsque c'est nécessaire également. Voilà, la valeur de sa parole, c'est quelque chose de très important, c'est un facteur. Et un facteur très courant de la valeur de quelque chose, par exemple, c'est sa rareté. Plus quelque chose est rare, plus il aura de la valeur. Souvent, par exemple, l'oxygène, il y en a beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, ça coûte pas très cher. L'or ou le bitcoin, il y en a moins, donc ça devient tout de suite plus rare. Et ça fonctionne aussi pour la parole. Si tu parles absolument tout le temps pour ne rien dire en plus, très vite les gens vont même plus t'écouter en fait. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important sur lequel jouer. Je me souviens, j'ai une petite anecdote, je la balance vite fait. C'est quelque chose auquel je fais attention clairement. Ça pourrait être long cette anecdote. Non, je vais essayer de la faire courte. Il y a une année, j'ai fait un stage Wim Hof de 5 jours. Je suis allé dans les montagnes, il y avait une vidéo. Cette vidéo n'est pas sortie pour des raisons X et Y sur lesquelles je ne vais pas trop m'étaler. Il n'y a rien de mal. Cette expérience a été géniale, mais j'ai fait 5 jours avec Wim Hof dans les montagnes. On est allé se balader tout nu, tout ça. Enfin bref, c'était 5 jours en groupe. On avait un petit groupe de 30, etc. Et c'était très, 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 très cool comme expérience. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Peut-être que j'en parlerai une fois, même si ça fait une année presque maintenant que j'ai fait ça. Et on était un petit groupe de 30 et on partageait souvent, on parlait beaucoup, etc., etc. Sauf que moi, je passais beaucoup de temps, parce que c'est comme ça que je suis aussi, à écouter attentivement ce que disent les autres pour en apprendre un maximum, etc. et à assez peu parler. Et je me souviens très bien, parce que ça m'avait frappé, à la fin de la semaine, on avait encore fait un grand cercle tous ensemble pour parler de nos ressentis, et puis les coachs avaient à nouveau demandé, bon, qui c'est qui veut partager un truc sur ce qui s'est passé cette semaine, etc., etc. Et plein de gens ont parlé, plein de gens parlaient aussi un peu entre eux, etc. Et moi, j'ai levé la main à un moment donné, et quand j'ai levé la main pour prendre la parole, tout le monde a fermé sa gueule, et tout le monde a particulièrement écouté. Et c'est là que limite, ça m'a mis un petit peu la pression,
parce que effectivement, j'ai réalisé, mais oui, mais c'est la première fois que je prends la parole, en fait. Et j'ai pas dit de la merde. Je suis plutôt content de ce que j'ai dit. Enfin, en tout cas, content. J'ai rien dit de fou, et à nouveau, ce serait trop long d'expliquer tout le contexte. Mais la preuve est, c'est qu'on m'a laissé le bénéfice du doute, là, clairement. On s'est dit, ah bah tiens, putain, parce qu'évidemment, je parlais avec les gens, on est d'accord, mais je parlais peu lorsqu'on faisait des grands trucs en groupe où on est 30 et que tout le monde entend ce que tu dis. J'ai jamais été vraiment celui qui lève la main en cours pour dire des trucs. Moi, j'écoute, j'absorbe, j'apprends, et puis je ferme ma gueule, je ferme ma gueule un peu plus. Quand mon but c'est d'apprendre et d'expérimenter, bah, je passe pas trop de temps à parler de moi parce que c'est pas très intéressant, je trouve, pour moi, et bien entendu. Mais là, ça m'avait frappé, clairement, comme quoi, quand tu parles pas souvent mais que tu dis des choses qui apparemment connectent, ça a de la valeur. Bref, pourquoi je suis arrivé là? Oui, je suis arrivé là parce que c'est important pour moi de cultiver la valeur de ma parole, et je pense que ça devrait l'être pour pas mal de gens. Donc, à nouveau, là, c'est un truc, c'est centré sur mon comportement, mon identité, qui je veux être, qui je veux... être qui je veux être. Et donc aussi représenter et être dans ce que je crée, comme par exemple ces épisodes. Je veux être très, c'est subjectif, mais très exigeant avec moi-même. Je veux garder des standards très élevés pour ce que j'attends de moi, de mon travail, sur moi et du travail que je libère, on dira, dans le monde, tout ça. Ça, c'est subjectif, mais pour moi, c'est très important. Et ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde fasse pareil. Je ne veux pas projeter mes exigences personnelles sur tout mon entourage. Tout le monde ne doit pas avoir les mêmes standards ou les mêmes ambitions. C'est évident et c'est normal et c'est même bienvenu que tout le monde ne soit pas comme tout le monde, qu'on ne soit pas tous pareils. Ça, c'est très très bien. Bien entendu, il y a aussi des limites très claires que j'accepte pas dans mon entourage, comme la négativité ambiante, les plaintes constantes, l'auto-victimisation. Ça, j'en ai connu un peu. Et les souhaits mal camouflés de voir les autres échouer, ça, c'est assez vicieux, certains comportements. Donc, on peut essayer d'aider les gens. Tendre le bras pour aider quelqu'un, c'est très bien, mais quand on te tire encore et encore dessus à répétition pour que tu tombes, que toi aussi tu puisses tomber à ce niveau, c'est un signe qu'il faut très vite reprendre son bras et que bah, malheureusement, c'est terminé. Et vouloir aider, c'est très bien. Vouloir sauver à tout prix, c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'on en reparlera dans un prochain épisode. Bref, c'était juste un témoignage, un testament un peu de qui je veux être. Je veux mener par l'exemple, typiquement. C'est-à-dire, je veux donner l'exemple, en fait. Et vu que je parle beaucoup, par exemple dans ce podcast, je parle beaucoup, j'aime penser que j'essaie de donner l'exemple, et c'est important pour moi de continuer à faire ça. C'est bien pour cela que je le pose par écrit, et que je le dis comme ça à voix haute, on dira, et que je le mets dans cet épisode. Et si je sais un peu qui je veux être ou qui je suis, tu vois, l'idée c'est que ça se mélange ou que ça soit la même chose, c'est ensuite pas très difficile, si je sais qui je veux être, c'est pas très difficile de me demander « Ah mais qu'est-ce que cette personne que je veux être, que je ne suis peut-être pas encore, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place dans cette situation? Est-ce qu'elle dirait la vérité? Est-ce qu'elle ferait autre chose ?» Ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'en avais parlé un peu dans l'épisode 117 sur, comment il s'appelait, écoute ça si t'es perdu dans ta vie, avec les univers parallèles, du giga chat dans l'univers parallèle qui prend toutes les bonnes décisions, on dira, par rapport à qui tu veux être. Eh bien, c'est un peu une image similaire. Donc, si tu veux un guide plus détaillé sur créer cet avatar de qui tu veux être, eh bien, tu peux aller écouter cet épisode. Mais voilà, personnellement, j'ai quand même l'impression, et je tire une assez bonne fierté de me dire que je suis assez proche de cette personne que je veux être, que ça se mélange, que c'est qui je suis, mais que d'un autre côté, j'ai envie de renforcer ces choses encore. Donc voilà, et je parle de fierté, et je pense que je vais finir là-dessus. J'ai aussi envie de m'accorder un peu plus de crédit et de mérite pour mes mérites, justement. J'ai jamais eu trop de mal à m'accorder du mérite intérieurement, c'est-à-dire à me dire « Eric, c'est bon, tu gères, t'as géré ça, bravo mec, génial ». J'ai très peu souvent eu besoin, j'ai l'impression, de validation extérieure, j'ai jamais vraiment... Il y a même des trucs que je fais, j'en parle même pas vraiment, enfin tu vois, à mes proches parfois, parce que bah, dans le fond, je devrais, mais c'est pas très important pour moi qu'on me dise « Bravo Eric, c'est très bien ». Ça, je me le dis tout seul. Beaucoup. Donc j'ai aussi eu tendance à ne pas trop le dire, à ne pas trop exprimer ce genre de choses à voix haute ou en public, ce qui a pu passer parfois, je réalise, pour de l'abus de modestie un petit peu,
Et je peux réaliser très bien, effectivement, pourquoi. À plusieurs occasions, on m'en a fait la remarque, d'ailleurs, c'est l'année dernière. Ça m'a fait réfléchir aussi sur mon comportement, ça m'a fait me demander, tiens, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, est-ce que c'est vrai? Oui, apparemment, si les gens le perçoivent. Pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais pas ça? Je me suis posé des questions, j'ai compris un peu mieux mon comportement. À ce propos, peut-être je reviendrai dessus une autre fois, c'est pas vraiment le moment. Mais comme je l'ai dit, je veux dire la vérité. Encore plus cette année, parce que je le peux, j'ai la liberté de dire la vérité. Et ça, c'est quand même assez stylé. Donc voilà, je pense pas que je vais m'interdire de le dire quand ça a sa place. Et je suis un boss, à mes yeux, en fait. Donc j'ai pas envie d'avoir peur nécessairement de le dire, parce que pour moi, c'est la vérité. Mais c'est vrai que je remarque que des fois, j'ai un peu de mal. Même là, ça me fait un peu bizarre de le dire, tu vois. Pourtant, c'est la vérité, je le pense sincèrement, c'est juste que je le dis assez peu et que parfois on m'a même reproché de « Ouais, un peu trop, ouais, vas-y, tu devrais te la péter un peu plus. » Je comprends pas. L'humilité, c'est stylé, l'abus de modestie, c'est vrai que je reconnais que ça peut, enfin, l'abus de modestie, tu vois. Je pose ça là très rapidement, parce que c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, quelque chose que j'ai remarqué aussi l'année dernière, qu'on m'a fait remarquer, que des personnes importantes à mes yeux m'ont fait remarquer également, et ça m'a permis de réfléchir à tout ça. Donc je voulais juste le dire. Et je pense aussi que si tu te reconnais dans cette réflexion, que tu ne devrais pas non plus hésiter à te jeter quelques fleurs de temps en temps, de manière un peu plus prononcée ou ouverte, parce que ça peut faire du bien dans différents contextes. Intérieurement, évidemment, ça peut suffire, j'ai l'impression. Mais il y a une petite touche supplémentaire à ne pas avoir envie de se cacher non plus nécessairement aux yeux du monde. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça concerne beaucoup de personnes, mais voilà, sans exagérer dans l'arrogance ou dans l'abus de confiance, bien entendu, c'est important de s'accorder les mérites, tout comme de s'attribuer la responsabilité des échecs. Il faut, et je réalise ça aussi, c'est bien beau de s'accorder la responsabilité quand ça foire. Il ne faut pas hésiter non plus à être fier, content, et ne pas nécessairement avoir envie de le cacher non plus, quand les mérites sont là et quand ça fonctionne. Bref, voilà, je m'arrête gentiment là. Cet épisode est très putain de sacrément long. Bref, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura inspiré à te poser des objectifs, t'aura fait réfléchir, parce que c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, donc j'ai pas parlé de juste poser des objectifs, j'ai parlé de plein de choses, de concepts que tu peux réfléchir pour toi-même, pour comment tu fais les choses dans ta vie, comment tu vas aborder certaines choses, si tu veux te poser des objectifs, bien entendu, te poser des questions, trouver des réponses, tout ceci, ou bien que cet épisode t'aura inspiré à te mettre en action de façon intentionnelle et pour des raisons qui font du sens pour toi, comme je le répète souvent dans ce podcast. Voilà, il y a pas mal de qualitatifs et subjectifs dans cette liste, comme je l'ai dit. Aussi parce que j'ai cet énorme objectif assez quantitatif d'Ironman. On verra comment ça va se passer à la fin de l'année. Moi, je le saurai. Peut-être que j'en ferai un compte-rendu, un bilan de 2024 dans une année. Et je sais que ça va passer tellement vite. Cette année va passer tellement vite pour moi, parce que tous les jours, ça va vite. Il y a beaucoup de choses à faire tous les jours. Je fais beaucoup de choses et j'essaye de ne pas... j'essaie de bien gérer tout ça, mais j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer, ce qui peut poser problème, donc je me réjouis aussi de peut-être... ce sera pas comme ça toute la vie. C'est bien, mais de temps en temps, il y a des périodes un peu plus intenses. On va voir, pour l'instant, ça se passe très bien, je suis très très content, autant niveau perf que niveau comment je me sens. Mais ça fait que 2 mois et demi sur 9, donc tiens le bon bout, on va continuer. Bref, tout ça pour dire, c'est vrai que là, c'est sur une année, donc c'est assez vague. Si tu te fixais des objectifs, si je m'étais fixé des objectifs sur une période plus courte, par exemple 3 mois, 90 jours, c'est une très bonne période pour se fixer des objectifs en règle générale. Là, j'aurais tâché d'avoir des objectifs plus précis, mesurables, concrets sur beaucoup de choses. Là, je parle d'une année, j'ai pas de mal à me discipliner au quotidien, j'ai pas de mal à faire beaucoup de choses qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai pas besoin de me faire des to-do list et des objectifs de fou tout le temps non plus. Mais je sais que c'est très, 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 très efficace pour beaucoup de gens, pour beaucoup de contextes et beaucoup de situations. Et donc, dans ce cas de figure, si j'avais vraiment le plan pour décupler mon business en 90 jours, alors là, je peux te dire que je poserais ça par écrit de façon très précise. Et c'est ce que je peux te recommander de faire d'ailleurs en fonction des objectifs que tu te poses. Par exemple, un objectif précis qui est, voilà, du coup, mesurable, précis, spécifique, ambitieux, réaliste et contraint dans le temps.
la méthode SMART, on dira. Une très bonne première approche, on dira, pour se fixer des objectifs qui vont bien. Par exemple, mon objectif cette année, c'est de faire X séances de sport par semaine. Je vais les faire à tel moment dans ma semaine, à telle heure. Je vais préparer mes affaires avant, etc. Tout ça dans le but d'atteindre X performance, par exemple, ou objectif de perf au bout de ces 3 mois, etc. Ça, c'est très précis, mesurable, cadré, tu sais exactement si tu vas y arriver ou pas. Ou alors, par exemple, pendant ces 3 mois, objectif, une soirée en amoureux au restaurant avec ma meuf ou mon mec sans téléphone par semaine. Donc, on s'organise, on planifie ça à l'avance, etc. Plus que, par exemple, pendant ces 3 prochains mois, j'ai envie que ma vie de couple se porte de mieux en mieux, etc. Tu vois, qualitatif, quantitatif, plus la contrainte temporelle dans laquelle tu englobes tes objectifs est courte, plus ça devrait être très précis, mesurable, et voilà, on perd pas de time, tu vois ce que je veux dire. Et évidemment, ça dépend de comment tu te connais. Est-ce que tu es capable de suivre des objectifs et de rester motivé sur des objectifs qui durent une année, etc., etc. C'est pour ça que découper ça en plus petits morceaux, ça marche très bien pour beaucoup de gens. Voilà, on va tout péter en 2024, je sais pas ce que t'en dis, c'est sûr et certain. Moi, le premier, j'ai l'intention de tout péter en 2024, ça c'est sûr et certain. Si t'écoutes ce podcast jusqu'à la fin, crois-moi, même si mon avis est un peu biaisé, que, à mon avis, tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne vont pas tout péter en 2024, alors... On part du principe que tout péter, c'est positif et que, évidemment, ça n'empiète sur la liberté de personne d'autre. Le succès, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le succès est abondant. C'est pas parce que t'en as plus que quelqu'un d'autre va en manquer. C'est ça qui est merveilleux. Go, tout casser en 2024, tous ensemble. Voilà, ça fait méga plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention pour un épisode qui s'avère être assez long. Comme d'habitude, j'apprécie énormément le feedback que tu peux mettre sur Spotify, sous la vidéo YouTube. Moi, ça me fait plaisir, même si tu fais partie de la majorité silencieuse qui ne laisse jamais de commentaires. Sache que je vois, en fait, quand il y a des vues, en fait, donc je sais qu'il y a quand même des gens qui écoutent. T'as vraiment pas besoin de me faire aucun feedback. Comme je l'ai dit, ces podcasts, ils sont là pour toi. Tu te sers par définition. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. C'est génial, j'adore on se comprend. Je te dois pas de faire des épisodes, tu me dois pas de les écouter. J'aime bien ce genre de relation à ce niveau-là. Chacun y prend ce qui peut lui servir. Et j'espère vraiment que c'est le cas si tu écoutes jusqu'au bout. Merci pour ton temps, ton attention. N'hésite pas à aller sur ericflag.com, bien entendu, pour te fournir en programme et en matériel. Le code EricFlag sur MyProtein pour tes compléments alimentaires, ça permet aussi de soutenir la famille, les projets et tes objectifs sportifs notamment. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un nouvel épisode en duo probablement. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao, il faut que j'aille à la danse.